qui parte légaliser son parti de quoi là, je ne sais, mais qui fasse un peu attention. Là, je vais sortir de mes gonds et ça va chier. Ça va sentir très mal. C'est prendre le dossier de ce monsieur Cabral là. Ça va sentir très mal parce que moi, je respecte tout le monde. Mais je ne veux pas que des traîtres en politique se lèvent et se masturbent la conscience sur le nom de leurs adversaires. Camto, je ne l'ai jamais vu le faire. Il a un programme chiffré. J'ai lu son programme, j'ai lu pour Cabral. Je n'ai jamais parlé de ces histoires. Que ses adhérents apprennent à lire le programme et de défendre le programme de leur candidat et de ne pas aller salir les autres. Donc c'est une information que je passe et c'est un ultimatum que je passe. Voilà. Et quel que soit ce que vous allez faire, je resterai là, dans la base, je resterai dans la société civile. Là, j'ai le pouvoir de tirer sur qui je veux. Même quand tu blagues, je tire sur le rendement. Donc je ne veux pas laisser les militants s'entrelacer entre eux. C'est normal dans une société. Mais ceux qui sont en haut, vous ne devez pas le faire. Après avoir dit que Pop a gagné les élections, il parle dit que Grande. Attention, hein. Hey, attention, 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 attention. Voilà. Donc, et vous avez compris ce qu'ils ont dit? Biya-Paul ne reste pas au pays parce qu'il est patriote. Paul Biya ne reste pas au pays parce qu'il est trop nationaliste ou parce qu'il aime trop le Cameroun. Non, il reste bel et bien au Cameroun parce que vous avez une diaspora performante. Vous avez une diaspora efficace. Vous avez une diaspora déterminée. Vous avez une diaspora qui ne blague pas. Martin Tejo le dit. Nous, on le dit. Nous avons suivi. Les chefs camerounais, allez dire que Martin Tejo a fabriqué. J'espère que quand vous allez parler, et je vais sortir la vidéo maintenant, vous allez fermer vos becs. Bande de sardinats là. Le Cameroun là, on va libérer ce Cameroun. Fait coûte que coûte, nous allons libérer. Nous allons libérer. Nous disons ceci. Non à la passation de pouvoir de gré à gré. Non à la passation de pouvoir de gré à gré. Non au coup d'état militaire. Non au crime à la fortune publique. Gogo, les rétrocommissions, les surfacturations. Je vous dis, excusez-moi. Nous vous disons non à la passation de pouvoir de gré à gré. Gogo, toi et ton ministron, Elon Polché, que tu veux proposer comme premier ministre pour que vous dirigez le Cameroun là. Nous on dit non. Oswald, toi là, avec ta mamie Touf Touf, on vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter. Et donc allez assumer maintenant vos conséquences sur les documents que vous avez mis dehors. J'espère qu'on a été clair. Passez ça à la CIA TV. Passez ça à Vision 1000 collines. Qui comprennent ça. Nous avons dit. Nous avons dit. Et qui ne laisse pas les traces. Et qui n'efface pas les traces. Qui n'efface pas les traces. Qui n'efface pas les traces. Et l'incendie qu'ils sont en train de planifier là. Parce qu'on sait, ils veulent encore brûler le tribunal militaire pour faire fuir les documents. L'incendie là. L'incendie que vous êtes en train de préparer là. Vous avez brûlé les marchés pour donner 10 000 francs aux Camerounais. Dans l'optique de penser que l'État, le président, le chef de l'État, il aime trop les Camerounais. Maintenant, vous êtes en train... Et après, d'ailleurs, quand il y a eu l'affaire du contentieux, vous avez suivi, vous avez su que l'Union africaine et l'ONU devaient arriver au Cameroun. Vous êtes allé brûler l'arrière-plan du palais en disant que, oui, les dossiers du Conseil constitutionnel sont brûlés là-bas dedans pour échapper aux sanctions. Oui, le lendemain, quand ils sont arrivés, vous avez fait appel à Macron. Il est venu s'interposer pour empêcher le processus de recomptage. Aujourd'hui, le peuple connaît, on vous connaît et on sait. Je redis encore ici, la planification de l'incendie que vous êtes en train de faire là, arrêtez ça. Donc, chers Camerounais, si dans les semaines, les mois qui suivent, il y a eu incendie, n'allez pas dire que ce sont les bandits ou bien que c'est quoi, c'est le coup sécu, c'est quoi. Hein? On vous a dit, on vous a dit. On vous a dit, on vous a dit, je vous ai répété, nous avons dit, d'après nos sources très proches de la présidence de la République, on remercie tous ceux qui nous donnent les informations, mais ils restent dans l'anonymat, ok? On ne blague pas avec. Chers Camerounais, 400, 1400 personnes, faites-nous grâce et écrivez non à la passation de pouvoir de gré à gré. Écrivez ici. Non à la passation du pouvoir de gré à gré.
Paul Biya dégage, le peuple reprend ses institutions, le peuple reprend le pouvoir, le peuple reprend son destin. Il y a les conditions d'une transition pacifique. Vous votez celui que vous voulez voter. Vous ne votez pas celui que vous ne voulez pas voter. Écrivez ici là, 1400 personnes, je veux voir ici, non, non à la passation de pouvoir de gré à gré. Dites-le, moi c'est le peuple, vous c'est le peuple, c'est nous. La République c'est nous. La République c'est les Camerounais. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous n'avons pas besoin des gens que nous n'avons pas choisis par les unes. Nous n'avons pas les gens qui veulent s'auto-proclamer président pour diriger le Cameroun, pour administrer le Cameroun. Non, non. Le présidenton, Paul Biya, Bib Vendor, Barthélemy Vendor, alias Hitler, le Machiavel, Judas, libère nos institutions. Les ministrons, à Tanganji, quittez les commandantons, les sous-préfets, quittez le Cameroun. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes 74 sur la liste qui vont subir les sanctions internationales. Vous avez fait tout vite d'aller pondre les communiqués en disant que non, on interdit à certains de sortir. Parce que vous savez que vous allez subir les sanctions de la communauté internationale. Chers Camerounais, sortez, allez dans la rue. Allez dans la rue. Sortez, sortez, sortez. Ne restez pas vous catégoriser. Vous dites que c'est pour les anglophones. Non, ça ne nous regarde pas. Non, non, non. Ça va toucher tous les Camerounais et vous allez en subir les conséquences. Soit on est actif maintenant, on suit le peuple soudanais, soit on attend, il y aura un coup d'État qui on va passer de gré à gré et vous allez voir. Vos enfants vont continuer à échouer au concours de l'ENAM pendant que les morts vont passer à l'ENAM. Les écoles de formation que Paul Biya a hérité de Ahidjo et qui n'a jamais ni construit ni retapé de nouveau, ils bloquent et vos enfants compétents n'arrivent pas à y accéder. Entre-temps, les cancres, les petits délinquants, on les laisse passer parce qu'on veut rapidement les pousser et au niveau du pouvoir pour consacrer tout. Chers Camerounais, je vais vous faire une grâce. Je vais vous faire une grâce. Ok? Je vais vous faire une grâce. Lisons le nom, les noms de ceux qui sont à la présidence de la République. Prenez le bic. Prenez le bic. Bientôt, je dois ouvrir. Bientôt, je dois ouvrir la fenêtre. Prenez le bic. Prenez le bic. Et puis, vous pouvez aller vérifier sur le site de la présidence de la République. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Et ça, c'est ce qui est nouveau, actuel. J'ai dit bien actuel. J'ai dit bien actuel. Je salue certains pour que vous preniez le bic. Hein, pour que vous pensez que vous comprenez, que vous voyez. Et pour ceux qui ne sont pas encore connectés sur Matin Tajo, la prochaine vidéo, c'est la semaine. Hein. Les programmes, c'est là. Si j'ai une révélation fracassante comme ça, j'annule le programme de la soirée et je fais la révélation fracassante. C'est une évidence. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'audio ce samedi, ce dimanche. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'audio. Qu'est-ce que je voulais dire? Je salue certains. Je salue Pat qui nous écoute. Je salue Roselyne depuis la France. Tous les combattants. Je salue Calibri, Calibro, le général Wanto. Tous ceux qui sont là et qui savent que la victoire est déjà proche. Je salue Rosalie, Patrice, Serge, Delphi, Charlotte, Lune, Roméo, Vanny, Lola, Label, Kenza, Justin Numo, Serge, Djeko, Philippe, Kemia. Je salue également Laure, aux lunes de miel, je salue Parti Serge, je salue Evans, je salue Nicole, je salue Noah Black, je salue Hilo Lolombi, je salue Leslie Kamsou, je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés. Prenez le bic et faites ces devoirs. Prenez le bic et faites ces devoirs que je vais vous donner. Regardez la structure de la présidence de la République. Je vais lire 10 ou 15 et on va avec leur nom. Et vous allez me dire quelque chose après. Je ne veux pas dire que c'est l'élite Boulou quoi qui gère le pouvoir. Non. L'élite qui avait tenu les ficelles. Il y avait l'élite Betty Boulou, l'élite Bassa Nanga. Voilà. On a vu qu'il y avait Mebengo, il y avait Ferdinand Gongo. Comme Mebengo était plus placé à la défense, ils ont écarté Mebengo de la course aux passations du pouvoir gré à gré. Et maintenant, c'est Ferdinand Gongo qui veut tenir tout avec sa liste, son proche, Eloun Polché. Voilà. Et puis il y a Oswald, très près de Chantou. Eux tous là, ils veulent prendre le pouvoir en otage. Donc, le secrétariat général de la présidence de la République, représenté, regardez bien, hein, lisez, écrivez les noms. Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Vous avez à côté de lui ses deux proches collaborateurs, monsieur Eloun Polché, qui est ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Moi,
Mohamedou Moustapha, qui est également ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République. 2. Vous avez le cabinet civil, ceux qui sont même en même temps chargés du protocole, chargés de recevoir les gens, chargés de tout ce que vous connaissez. Il y a un Samuel Bondo Ayolo qui est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Vous avez à côté Oswald Baboke qui est le directeur adjoint du cabinet de la présidence de la République. 3. Vous avez la grande chancellerie des ordres nationaux. Vous avez Peter Mafan Misonge qui est le grand chancelier, blablabla. Lui ne m'intéresse pas encore pour l'instant. Je reviendrai sur son cas. Je reviendrai sur son cas encore. Je reviendrai sur son cas. Vous avez le ministre de la Défense. Là, je vous dis ceux qui sont proches, proches du peuple. Vous avez le ministre et ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir en main et qui veulent les passations gré à gré là. Ce sont eux. Voilà, le ministre de la Défense. Là, j'ai d'abord parlé de la structure, mais là, il faut que je leur nomme Betty Assomo, qui est le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense. On a son dossier. Voilà. Kalas Yves Landry Etonga, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. On a ton dossier. On a ton dossier. Monsieur Koumpa Issa, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants victimes de guerre. Je dis bien chargé des anciens combattants victimes de guerre. Vous là, vous regardez les anciens combattants. Vous regardez les anciens combattants. Vous regardez les anciens combattants. Vous avez les autres qui coupaient les têtes des gens et partaient garder. Vous parlez que vous êtes chargé des relations avec les anciens combattants. Anciens combattants Minyalmi. Ancien combattant Minyalmi. Tu as compris Koumba Issa? Minyalmi. Tuez tous les Camerounais et vivez au Cameroun seul. N'importe quoi. Vous avez pris nos institutions en otage. Vous avez les services du contrôle supérieur de l'État placés sous l'autorité du ministre délégué. Bacha. Nefo. C'est Fomundom. Rosé Guari. Appelez c'est Guari ou c'est Gari, tapioca sans sucre, c'est quoi, je ne sais plus trop. Ministre délégué de la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît, vous tous. On vous connaît, vous tous. Partagez encore. Je n'ai pas fini, hein. Ah, il vous a dit que la soirée, ici, là, c'était musclé. Vous avez pensé que moi, j'étais en train de blaguer. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il y a des choses qui arrivent. Et je vous dis, ceux que je donne là, peuple camerounais, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des assassins, des criminels, des délinquants, des fauteurs de troubles. Ce sont eux, des gens aux mentalités réfractaires au développement. Ce sont ceux-là qui détiennent les institutions du Cameroun et qui nous pourrissent la vie, qui ont hypothéqué la vie des Camerounais. Et qui ont hypothéqué l'avenir des Camerounais. Et donc, les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes Bassa, vous êtes Sawa, vous êtes Boulou, vous êtes Betty, vous êtes Peul. Vous êtes, je dis, Gaoundéré, extrême nord, nord, Maroua, nord-ouest, sud-ouest, ouest, centre, tout. Vous tous, chers Camerounais, chers compatriotes, je vous dis comme ça, là, ceux qui sont responsables de votre malheur au Cameroun. Tous ceux que j'ai cités aujourd'hui. Et donc, il s'impose la nécessité d'orienter notre combat vers ceux qui sont responsables de notre malheur. Et non, est-ce que vous avez vu, j'ai parlé des autres. Si vous avez Cabral, c'est parce qu'on connaît tout. Et j'ai dit que je veux prendre son dossier s'il continue à perdurer dans son clientélisme politique. Il pouvait le faire, mais sans toutefois indexer les autres candidats. Parce que les autres candidats ne lui ont pas parlé. Et il fait cette sortie après la sortie de son soi-disant, où c'est quoi là? Il s'appelle quoi encore là? Où c'est Amman quoi au col? Attention. Mais sinon, l'objectif, c'est de vous montrer ceux qui sont responsables de votre situation, de la paralysie de l'économie du Cameroun. Ceux qui ont volé 2000 milliards, ceux qui ont laissé les mamans éventrer devant les hôpitaux. Ce sont eux que je cite aujourd'hui. Et donc, chers Camerounais, n'orientons pas le débat ailleurs. N'allez pas regarder Kamto, n'allez pas... Non, non, non.
La vérité est que il y a ceux qui sont au pouvoir, ils sont ceux qui ont tout bloqué, ils sont en train de vous massacrer, ils sont en train de vous séquestrer, ils vous arrêtent, ils vous kidnappent, ils tuent les gens, il y a les déplacés internes, externes, tout ce qui est possible. C'est ceux-là, chers Camerounais, vous voulez la vérité, voilà ça. Combattez les vraies personnes. N'allez pas combattre ceux qui veulent l'avenir du Cameroun. N'allez pas combattre ceux qui veulent améliorer le cadre de vie des Camerounais. Sachez qui combattre. Sachez qui combattre. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit aujourd'hui. Les ministres qui sont chargés des missions à la présidence de la République, ce sont eux qui passent le temps à s'occuper des frais d'émission, à voler, à faire des marchés avec des rétrocommissions, à vider vos caisses. Philippe Bargaboa, Mamadou Moustapha, arrête aussi avec le cumul de postes. Mengo Victor Aré, Congo, Gomu, Paul Mingo, Benoît Donsoumé, arrêtez de séquestrer les Camerounais. Arrêtez de bouffer le budget des Camerounais. Arrêtez de les laisser perdurer dans la pauvreté. Je vous ai dit. Gouvernement de merde. Gouvernement de merde. Gouvernement de merde. Eh, j'allais oublier quelqu'un. Le délégué général de la Sûreté nationale. Martin Bargagele. Jusqu'à elle a même mon prénom. Jusqu'à elle a même mon prénom. Enlève le prénom là. Les gens qui portent les prénoms des Martin, ils ont marqué l'histoire. Vous avez compris? Moi, Martin Garrix, c'est un bon chanteur. Ok? Et voilà. Et il y a Martin Luther King. Ok? Martin Luther King, il a galvanisé le peuple aux États-Unis. À cause de lui, les Américains aujourd'hui, ils vivent en respectant les droits des uns et des autres. Ils vivent en respectant, en mettant sur pied une justice qui est égalité pour les Noirs et les Blancs. Il s'appelait Martin Luther King. Et donc, si je me prénomme Martin Tajo, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Donc, vous êtes Martin Bangangele, chargé de le délégué général de la Sûreté nationale. Vous vous contemplez seulement à m'afficher votre homonyme. Vous m'avez affiché et refusé que je parte au Cameroun. Vous comprenez? Je combats pour la liberté, vous combattez pour bafouer les lois. On combat pour que le Cameroun progresse, vous combattez pour que le Cameroun redresse. Vous voyez la différence qu'il y a entre Martin Bangangele et Martin Tajo? Vous voyez la différence? Martin Tajo, nous combattons pour que le peuple se libère. Martin Bangangele, qui est le directeur général de la Sûreté nationale, il est en train de combattre pour qu'on nous tue. Vous regardez les Martin Paul Samba, ils ont marqué l'histoire. Martin Paul Samba a marqué l'histoire du Cameroun et l'histoire de l'Afrique. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous avez compris? Oui, je sais qu'il y a les médias. Non, ceux qui peuvent télécharger le live, ils téléchargent. Téléchargez, qu'on ne loupe pas, que ça ne parte pas. Vous comprenez pourquoi j'ai acheté l'appareil sophistiqué, dernière génération, juste pour contenir, parce que c'est aussi sophistiqué, ça ne lâche pas aussi rapidement comme ça. Ce n'est pas ça, hein. N'oubliez pas, c'est avec ça qu'il faisait avant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les nouveaux, non, on n'est pas là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Martin Tajo, j'ai mis sur pied 750 euros. 700 pour acheter le iPad Pro. Pour contenir la force de ceux qui passent le temps à nous signaler les lives. Et c'était pour apprêter les hostilités si. Je savais. Ce n'est pas ça. Ça c'est des histoires. Généralement, ça, là, on n'utilise pas. Et au Cameroun, ils ne pouvaient même pas vous donner ça aux étudiants. Ils sont allés acheter les calculatrices PH. Ils vous ont donné. Ils ne pouvaient pas acheter une tablette comme ça, la donner aux étudiants. Avec les possibilités de notes. Ils ne pouvaient pas. Après avoir détourné l'argent et après avoir pris comment vais-je dire cela, embrasser les dettes somptueuses auprès d'Alex China Bank. Plus de milliards. Hein? N'importe quoi au Cameroun là. Je dis bien n'importe quoi. Je vous ai donné les ennemis de la République. Les ennemis. Les conseillers spéciaux de la présidence de la République. Les trois là. Luc Sinjoun. Il y a un autre, on appelle ce contre-amiral quoi. Joseph Fouda. Dieudonné Samba. Libérer nos institutions. Allez conseiller à Paul Biya de quitter avant que les choses ne le quittent. De quitter et de laisser les gens organiser une transition pacifique. De ne pas accepter la passation du pouvoir de gré à gré.
Parce qu'il va quitter, hein. Il va quitter. Il va quitter automatiquement. L'année 2019, si c'est une année que vous allez sentir l'affaire qui se passe au Mali et au Soudan, partout là, vous allez voir ça au Cameroun. Mais peuple camerounais, levons-nous, mettons sur pied des stratégies pour sortir les surprendre que d'aller les laisser. Parce que si on reste tranquille, Pobia va tout quitter. Hein. Mais il va quitter et ce sont des dictateurs qui vont s'implanter. Vous aurez affaire. Martin Tajo, oh mon Dieu, aurait joué son rôle. La basse aura joué son rôle dans la libération du peuple camerounais. Nous aurions fait le possible. Nous aurons mis notre vie en danger pour sauver le peuple camerounais. Et s'il refuse de se sauver, c'est Dieu seul qui jugera chacun devant l'histoire. Dieu seul jugera chacun devant l'histoire. Dieu seul. Dieu seul jugera l'histoire du Cameroun. Dieu seul saura qu'il y a ceux qui ont mis leur vie en danger pour vous sauver et que le peuple camerounais refuse de se lever. Levez-vous, réclamez la libération de votre pays. Je vous assure. Je vous assure. On vous assure. Voilà. J'allais au moment oublier l'état-major particulier. L'état-major particulier, la présence de la République. Hein? Avec celui que vous appelez le général de la brigade aérienne, hein? Emmanuel Amougou. Emmanuel Amougou, le général de la brigade aérienne, là, chef d'état-major particulier du président de la République. Vous avez l'obligation morale, le bon sens, de vous ranger du côté du peuple. Parce que lorsque la chute du dictateur arrive, vous devez empêcher la passation du pouvoir de gré à gré. Vous ne devez pas faire le coup d'État également, mais vous devez vous ranger du côté du peuple. Laissez le peuple descendre dans la rue et aller faire les selfies avec eux pour que nous tous, nous dégustions la libération du peuple camerounais. Parce que c'est avec vous qu'on va sécuriser les frontières du Cameroun. Mais vous n'êtes pas formés pour aller tuer. Ne tuez pas. Ne tuez pas les gens. Ne tuez pas les chefs camerounais. Nous, on se met à genoux. Je demande à l'armée de ne pas tuer. Mettez-vous du côté des Camerounais. Inscrivez-vous dans l'histoire. Comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu au Soudan, comme on l'a vu au niveau de l'Algérie. Faites-le, chers Camerounais. Faites-le. 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 Le général de la brigade aérienne, Emmanuel Amougou. Oui, même celui de l'armée de terre. Le directeur général de la Sûreté nationale. Celui de la garde rapprochée. Faites-le. On sait que vous avez l'autorité sur les petits soldats. Message intercepté par un professionnel. Ils veulent supprimer le live. Ah bon? Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ne vont pas le faire. C'est lui qui a dit ça. Je vais te supprimer. Tu dis encore ça, je vais te supprimer. Dès que j'ai fini, si vous m'aimez, enregistrez ce live directement. Dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini, enregistrez ce live. Dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini. Et maintenant, vous avez baissé d'envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et repartagez encore. Partagez et repartagez. Partagez et repartagez. Christianga, je vais te bloquer. Dernier message, je te bloque là. Pourquoi j'attends même pas? Mon live est toujours sur YouTube. Il y a des médias qui mettent mon live sur YouTube. Vous tapez Martin Tajo, vous allez voir. Il y a les médias qui viennent télécharger chaque moment et mettre sur YouTube. Quand il n'est pas assez de temps pour ça, je vois. Il y a Afrique News et il y a d'autres. Il y a d'autres. Non, les gens vont le faire. Vous ne pouvez pas me dire que sur 1000 personnes qui restent encore ici, les gens seront capables de le faire. Salut Clémence Meningem. Salut. Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Mes chers Camerounais, ce que j'ai dit, ce que nous avons dit aujourd'hui là, c'est que envoyez-nous les cœurs. Non, les cœurs s'affichent. Je vois les cœurs, ne vous dérangez pas. Les cœurs s'affichent. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Moi, je vois toujours. Ils vont pas pouvoir le faire. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas du tout réussir. Envoyez les cœurs. Attendez, j'ouvre pour regarder. Attendez, j'ouvre pour regarder. Je vais ouvrir moi-même. Envoyez les cœurs. Ils ne vont pas pouvoir nous intercepter. Dieu ne va pas permettre cela.
Mhm. Voilà, un instant là, j'essaie de regarder. Dieu ne va pas permettre cela. Dieu ne peut pas. Non, 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 c'est en cours, c'est là, c'est là. Non, 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 non. C'est en cours, c'est en cours. Envoyez juste les cœurs, je suis en train de voir. Dieu ne va pas permettre cela. Oui, oui, je suis en train de voir. Voilà ça. Ça passe. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs seulement. Envoyez seulement les cœurs. Voilà. Un instant là, j'essaie de regarder. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Maintenant, je vais ouvrir la fenêtre pour permettre. Merci, merci Zidane. Non, 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 non. Je vais ouvrir la fenêtre pour permettre aux autres de participer. Je sais qu'il y a les gens qui ont déjà alerté Yaoundé. Ils ont tout alerté. Mais je m'en fous. On s'en fout. Nous nous en foutons. Il faut qu'à un moment donné, on dise la vérité. Et si on nous a donné ces informations, c'était pour qu'on mette à la disposition du peuple camerounais. Et désormais, on va même changer ça là même. On va changer même ici là. Ça va s'appeler même MTO TV. Oui, c'est une évidence. On ne blague plus. On va les apporter le contrepoids. Le contrepoids. Ils vont mentir. On va apporter le démenti. On va apporter le démenti. Oui. Crachez cet État. Crachez ce système moribond. Crachez ce système obscurantiste. Ils ne sont pas là pour le bien du Cameroun. Ils sont là pour manger sans travailler. Crachez ce système. Il faut que la population camerounaise développe de façon systématique, pragmatique et avec une conviction personnelle, chacun, un degré de vomissure considérable contre le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'ils veulent nous assassiner, ils veulent nous tuer, nous séquestrer et prendre le pouvoir de gré à gré. Passer le pouvoir entre eux. Donc, ayons le combat contre le vrai ennemi. Contre le vrai ennemi. Contre le vrai ennemi. Et si ceux qui sont à côté sont en train de signer les partis politiques transfuges du parti au pouvoir, je m'explique. Les partis politiques transfuges du parti au pouvoir sont ceux-là qui vous passent, qui vous font comme si ce sont des partis politiques, sont comme des opposants, alors qu'ils s'opposent à l'opposition. Alors que ce sont des partis de position. Non les partis d'opposition, mais les partis de position. Ils sont là pour le positionnement. Vous allez les voir tirer à chaque bout sur un opposant, hein, comme Maurice Kamto, qui est prêt et qui était là pour vous, qui est là pour vous et qui est en prison pour vous. Ne vous dérangez pas, Maurice Kamto va sortir. Et en passant, chez Camerounais, le 23 avril, sortez tous, hein, sortez tous. Si moi j'étais du MSC, j'allais mobiliser, demander aux gars de sortir, coûte que coûte, même si on vous tue. Mais comme je suis la société civile, je demande à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de sortir pour aller acclamer, pour aller encore exiger sa libération le 23 avril. Le 23 avril, ne restez pas à la maison, sortez. Et on ne doit pas kidnapper les gens et puis aller les juger en catimini, en huis clos, pour aller les enfermer. Ils veulent, les gongos et tous ceux qui sont possibles, ils veulent faire comme ça, bloquer Kamto pour aller prendre le pouvoir de gré à gré. Alors qu'on dit, on veut que tout, les séquestrer, les gens qui les séquestrer politiques, les enlever politiques. On veut également que tous les acteurs de la société civile qui sont en prison sortent. Et qu'avec la transition, on organise la condition d'une transition pacifique. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Gogo, avec ton clan, vous n'allez pas réussir ça. Ferdinand Gongo, je répète, je te pointe du bout des doigts. Vous n'allez pas réussir ça. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Voilà. Je vais ouvrir la fenêtre. Normalement, j'allais arrêter comme ça. Mais je vais ouvrir la fenêtre pour laisser la possibilité à quelques-uns de participer. Et je vous dis, si vous avez un seul mot à dire contre la société civile, contre la base, je ne vous prends pas. Donc, cadrez vos mots. Parce qu'aujourd'hui, là, l'heure est grave. Ceux qui sont au pouvoir veulent nous tuer. Ils veulent passer le pouvoir de gré à gré. Donc, attention, soyez là pour sensibiliser les Camerounais, les demander de sortir. Chers Camerounais, je vais ouvrir la ligne maintenant. Voilà. J'ai ouvert la ligne et je regarde ceux qui sont. Il y a d'abord Dréboni. Je commence par Dréboni. Attends, envoyez d'abord les demandes. Et là, je vais lire. Après, je vais vous prendre en ordre. Envoyez les demandes. Et ceux qui sont ici, si vous n'êtes pas encore connectés sur ma page officielle, connectez-vous. Ils ont déjà infiltré mon système depuis. J'ai vu les gens qui postent les photos des femmes, tout ce qui est possible. En fait, ils ont infiltré mon système et comme j'ai les abonnés et que les gens me suivent, ils commentent de façon positive, le ratio me dit que c'est positif, ceux qui nous suivent, ils ne veulent pas en fait supprimer la page. Ils veulent à tout prix m'enlever, infiltrer le système et prendre le système en otage. Donc, ils veulent orienter les abonnés chez eux en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Et c'est impossible. C'est là, je dis que ceux qui ont infiltré, ce sont les sardinards, peut-être, on ne sait pas, mais ceux qui sont contre le combat, mais ils ne veulent pas supprimer la page. Parce que, tel qu'ils ont infiltré ma page avant-hier, et vous avez vu, en mettant la photo d'une femme, tout ce qui est possible, il ne sait pas ce qu'il voulait. En fait, il veut prendre ma page, mais sans supprimer et avoir les abonnés. C'est possible. Mais ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Et ceux qui vont faire plusieurs tentatives, ils vont supprimer. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle page. Je vais créer une nouvelle page Facebook. Et prochain live, je vais dire ici, je vais vous demander de vous abonner. Et j'ai aussi la chance qu'avec le général Calibri, nous gérons la page de notre base ensemble. Donc même s'ils suppriment ma page, je vais créer une nouvelle page et ils vont partager la page. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont envoyé la demande. Non, 4 personnes. Il y a Dre, il y a Fifi, il y a Aliba, David et Zidane. Je commence par Dre. Dre, c'est en cours de téléchargement. Et là, vous repartagez et vous envoyez encore les cœurs. Ouais, salut, salut mon gars, ça va? Alors, ça va un peu. Ma tête. Aïe, aïe. Quand tu parles de ce système, quand tu dis la vérité de ce système, c'est comme si c'est comme si ils atomisent le cerveau, quoi. Ma tête fait subitement mal. Et comment de ton côté, Dre? Ça va, ça va. Mais tu sais, en fait, le truc est très simple, hein. Cette guerre-là, c'est une guerre qui se situe à plusieurs étages. Mhm. Et si tu regardes bien le contexte, tu t'aperçois que les informations que tu as données montrent que, même au niveau politique, euh, la fin de ce système est proche parce que Mhm. nous ne sommes pas que des gueulards, nous ne sommes pas que des gens qui disent «Oh, bien doit partir», et puis des gens qui vont sur le terrain. Nous sommes aussi des gens qui sont bien informés. Donc ça veut dire que pour gagner cette guerre, c'est non seulement la détermination, non seulement le terrain, mais c'est aussi le secteur de l'information. Et Mhm. là où tu vois que le vent de l'histoire souffle de notre côté, là où tu vois que les circonstances sont également de notre côté, c'est qu'en vérité, tous ces secteurs, c'est-à-dire le terrain, le Mhm. renseignement, l'information, tout souffle dans notre sens. Donc ça veut dire que aujourd'hui, la basse et la résistance en règle générale sont Mhm. aptes justement à mener cette guerre-là qui, si jamais le peuple si joint, ne peut qu'aller que vers la victoire. Et j'aimerais dire au peuple camerounais que malgré que on voit que autour de Bias un panier de crabes, nous ne devons en aucun cas attendre que ce soit les vautours qui entourent Biya qui prennent le pouvoir. Nous ne devons pas attendre la fin de Biya, nous devons provoquer sa fin. Parce que si nous l'attendons, les gars qui sont derrière vont nous montrer quelque chose qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Donc c'est Mhm. pour ça que je dis à tous les Camerounais, cette guerre, on va la gagner, hein, parce que de toute manière, Biya va partir. Mhm. Mais pour que cette guerre-là nous soit favorable, puisse être bénéfique pour nous, il faut que ce Mhm. soit le peuple camerounais qui vire Biya. Il faut que Mhm. Biya soit bouté hors du pouvoir par le peuple, pour le peuple, afin que ceux qui prennent derrière, ce soient des gens qui soient choisis par le peuple. Déjà, on a Maurice Kamto qui est là, Mhm. mais même au-delà de Maurice Kamto, si on dit c'est une transition et qu'ensuite il faut voter Les quelqu'un d'autre ou élections. faire des trucs, mais ce Voilà. sera entre gens du peuple, pour le peuple, et surtout, c'est le système doit s'effondrer. Il ne suffit pas que bien s'en a, il faut que le système s'effondre. Et pour ça, il faut qu'on se remonte les manches. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes déterminés. C'est-à-dire que nous avons laissé tout de côté pour nous mettre à 100% dans ce combat, quoi qu'il arrive. Moi-même, toute ma famille, tout ça, ils savent que je suis dans ce truc-là, ils sont pas d'accord, mais c'est pas grave. Nous devons lutter et mourir si jamais besoin était pour ce pays-là. Et ce que je dis pour chuter, je laisse la parole, c'est, chers frères camerounais, mobilisons-nous. La basse continuera à faire son travail. J'en profite pour dire à Jusqu'à la gare. Calibri, exactement, à Calibri et aux autres, opération Bobolo. Je suis en train de mettre les derniers préparatifs à l'opération Bobolo. On en parlera en réunion. Mais maintenant, pour dire que nous sommes déterminés, que le peuple camerounais se lève. Nous, au niveau de l'extraterritorialité, c'est nous, on gère. Bia peut plus aller, avec la basse, il peut aller nulle part. Martin Tajot peut vous le confirmer. Les Kemta et puis tous les gens des États-Unis, tout ça peuvent vous le confirmer. En France, c'est même pas la peine, c'est bouclé. Les quelques sardinards qui ont osé se dresser devant nous, vous avez vu qu'ils ne sont pas de taille.
Donc, je laisse la parole. Je dis, la patrie ou la mort, nous Nous vaincre. vaincrons. Soyez sereins, soyez déterminés, soyez optimistes. Nous allons arriver à la fin de ce combat et le Cameroun sera délivré. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Cameroun. J'ai rien très. Merci aussi d'être aussi précis et concis. Voilà. Donc, j'ai compris qu'il y a un live. Donnez-moi, annoncez seulement que vous allez reprendre ça dans 15 minutes. En fait, accordez-moi un peu 15 minutes et plus, juste le temps de laisser les autres un peu intervenir. Monsieur Jacques, parce que nous ne discutons rien. D'ailleurs, que je vais regarder, après je vais t'écrire pour que tu me dises sur quelle page il y a ça et je vais dire aux gens de s'abonner, de s'abonner, voilà, pour te suivre. Donc, fais-moi un petit testo. Tu me dis là où tu as live. C'est une évidence. Là, la résistance reprenne, voilà, reprenne la boussole. On relance la vitesse de croisière. C'est une évidence. Et jusqu'à la gare. Et on ne blague plus, on ne joue plus. Il dit que c'est jusqu'à la gare. Et on ne lâche rien. S'ils ont cru qu'on va lâcher, on ne lâche rien. Nous entrons avec le cœur, avec toute la conviction. Je dis, avec les infos et les trucs que j'ai vus, je ne peux pas lâcher. Jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la suite de Diago, Biava jusqu'à ce que Bia parte. Voilà. Je prends qui et après, il y avait Fifi. Attends, je regarde. Bon, je pensais qu'il y avait Calibri là qui voulait intervenir. Je prends Fifi, après, je prends Fils du Planté et les autres, en estimant réellement que Fifi est du pays. Hein. Un instant là. Un instant. Euh, Fifi. Fifi. Je t'ai pris, c'est un coup de téléchargement. Repartagez encore. Repartagez encore. Et Jacques, je dis bien que j'ai compris le message. Mais il dit que je vais prendre un peu 15 minutes de plus. Il faut juste un peu avancer et annoncer, comme j'ai annoncé sur ma page tout à l'heure quand Calibri était en live. Parce que peut-être ne savait même pas. Voilà. Et moi, je ne savais même pas que tu devais être en live. Normalement, je voulais un peu encore continuer. J'avais d'autres choses à dire. Après ça, il y avait une deuxième partie. Mais je vais laisser la deuxième partie pour le faire prochainement. Voilà, il y a qui Fifi, ça ne t'a pas pris. J'essaie un peu de prendre une autre personne rapidement. Envoyez les cœurs rapidement. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Et il y a une chose qui Dre a précisé. Il y a une chose qui Dre a précisé. Si on s'amuse, les gars, si nous ne sortons pas, si nous n'allons pas dans la rue, je disais en d'autres termes, si nous n'allons pas dans la rue, il y aura Bia qui va partir, mais le Cameroun ne sera pas sauvé. Notre destin ne sera pas sauvé. Parce que le même système va perdurer. Va perdurer autant pour moi. Ça va s'éterniser au pouvoir. Ouais, un peu. Voilà, j'ai pris une autre personne, ça n'a pas donné. J'espère que là, ils n'ont pas déjà infiltré mon système. J'espère seulement, parce que s'ils ont infiltré, je vais arrêter très rapidement. Salut Méridienne. J'arrête, je prends peut-être, avec le fils du planteur, je te prends en attendant rapidement. Là, tu as tes 2 ou 3 minutes. Ah, voilà, fils du planteur. Ouais, bien le bonsoir à toi, combattant. Salut mon frère de sang, mon frère combattant. Ouais, force à toi, force à toi. J'ai vu tout le boulot que tu as dégagé là. Et vraiment, je suis touché. Je suis touché. Tu as bas un boulot exceptionnel, mon frère. Nous avons l'obligation de Merci le faire. pour tous ces Disons trucs. que Il c'est faut nous. seulement dire au Camerounais. Ce n'est pas moi, c'est nous. C'est Tajo Martin, c'est Martin Tajo, c'est Dre, c'est fils du planteur, c'est Calibri, c'est Wanto, c'est Nietzsche, c'est tout. C'est nous de la base. Mais voici. Ouais, attends un peu, va, je cherche mes écouteurs là. Je vais mettre mes écouteurs. Mais on t'écoute très bien. Il n'y a pas de problème. Oui, moi j'ai du mal à écouter en fait. Ah, ok. J'ai du mal, je t'écoute à peine. Je vais mettre mes écouteurs s'il te plaît. Je vais chercher mes écouteurs là. Ok. Désolé, hein. Ouais. Je mets mes écouteurs s'il te plaît. Le moment qu'ils cherchaient les écouteurs, je dis merci aux administrateurs qui ont pu jouer leur rôle ce soir. Moi, seul, je ne pouvais même pas contenir. Ils ont fait le nettoyage pour toi. J'en suis sûr que si je ne le faisais pas, parce qu'on a coupé le live ici au moins 4 fois. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Un bonsoir spécial à tout le peuple camerounais, à toutes les personnes soucieuses du changement, d'un changement réel et systématique, conduit par une idéologie qui mène à un idéal commun. Mes chers frères camerounais, hier on était à une sortie, et cette sortie qui était la marche dont nous avions nous-mêmes initié et appelé le peuple à sortir. Sur des visages se crépitaient des signaux de détresse. Non, vous ne deviez pas être en détresse parce qu'ils ne sont pas sortis, non. Si c'est facile, tout le monde pourra.
C'est parce que c'est dur qu'on connaît les vrais durs. Si la basse que vous admirez tant était aussi facile, c'est que vous l'aviez déjà dénigré, vous l'aurez déjà rejeté depuis. C'est parce que la basse résiste à toutes les éventualités qui se présentent devant elle. C'est parce que la basse contraint des personnes et des personnalités dont personne ne peut imaginer. Vous avez vu, par exemple, la basse a mis au chômage depuis près de 6 mois. Toutes les femmes qui s'alignaient en bordure de route pour acclamer Paul Biya quand il passait pour aller prendre son avion ou quand il rentrait. Toutes ces femmes qui criaient, la basse les a mis au chômage. Actuellement, elle ne sait pas ce qu'elles font. La basse a fait vivre et continue de faire vivre le taxisme à Paul Biya, du jamais vu depuis 1982. 8 mois au Cameroun sans sortir. Allez-y voir. La basse affronte des hauts dirigeants du Cameroun. Des personnes qui apparaissent devant vous comme des demi-dieux. On les a démystifiés. Vous avez un peu l'exemple du pupille républicain. Vous pouvez savoir de quoi il est question. Ben oui, vous avez un peu cet exemple-là. Donc, ce sont des personnes que nous avions travaillé à démystifier. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui est la force du peuple. Car nous tous, nous nous battons pour la même cause. Mais la cause dont nous nous battons pour elle aujourd'hui est une cause suprême. Mes chers frères camerounais. J'ai dit que c'est toi qui vas lui donner l'argent, ce n'est pas moi. C'est toi. Mes chers frères camerounais, mes chers frères camerounais, mes chers frères, je sais, vous êtes nombreux à espérer sur la diaspora. Je sais, vous êtes nombreux à vivre avec un sourire, avec un pincé dans le cœur. Quand est-ce que la diaspora va vous libérer? La diaspora ne peut pas la faire seule. Cette libération, elle est populaire. C'est la libération du peuple. Pour le peuple et par le peuple. D'accord. C'est notre libération. Nous tous. C'est notre Cameroun. À nous tous. L'un sans l'autre, ça ne pourra pas. C'est ensemble nous pourrons vaincre ce régime dictatorial sanguinaire et mercenaire de M. Biya. C'est vaincre le néocolonialisme. Ok. Le solitarisme. Ok, super. C'est vaincre la médiocrité. Alors j'invite ici tous les frères camerounais à comprendre et à savoir qu'ils ont droit au bonheur. Et leur bonheur passe par leur libération et par leur liberté. Donc chacun va se résoudre à tuer intérieurement cette peur qu'il incarne parce qu'il a peur de ses sbires, de ses agents policiers qui forment la colonne verticale et la milice première de M. Biya. Ces gens, ce sont des personnes qui n'ont même pas le peuple, le moindre faculté mentale de penser un petit instant à l'avenir de leurs enfants. Leur travail à eux leur suffit. Qu'en est-il de l'avenir de leurs enfants? Vous pouvez voir des exemples très terre à terre. Quand un policier s'en va à la retraite, qu'est-ce qu'il devient? Que deviennent ses enfants? La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent encore l'arme des parents pour aller braquer. La plupart des enfants des policiers. Pourquoi? Parce qu'il a été aveuglé, omnibulé pour défendre l'indéfendable, sans toutefois chercher l'avenir de son enfant. Lui, il ne se sent pas populaire, il ne se sent pas peuple. Il croit qu'il est président. À l'instant où il se trouve, voilà ce qui tue les corps administratifs au Cameroun. Alors, mes chers frères camerounais, il est temps pour vous, il est temps pour nous que vous arrêtez de mourir de soif. Le Cameroun a tellement de cours d'eau. Les 53 départements sont presque tous baptisés des noms des cours d'eau. Qu'est-ce qui manque pour avoir de l'eau potable? Pourquoi ne pas irriguer cette eau dans des canaux qui vont diriger vers le centre-ville, nourrir, tenir la soif des Camerounais? À cause de la méchanceté. C'est une méchanceté qu'incarne le régime de M. Biya depuis 1982. Vous avez vu, on a mis à Tanganakuna, vous avez vu ce connard, ce dramataire, cet intellectuel du dimanche, on l'a mis là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? 100 milliards détournés. Mes frères, qu'un homme va faire quoi avec 100 milliards? Vous avez vu, Mbanga, tout l'argent qu'on a trouvé chez lui. Pourquoi faire? Pourquoi les RDPC sont méchants? Pourquoi ils sont autant méchants?
Même après avoir découvert cet agent, ils ont mis le feu sur ça pour comprendre que le diable incarne ces personnes. Ce sont des personnes les représentants du diable sur la terre. Et ces gens, donc, l'administrateur, ils sont tombés de ce Aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce régime qui reptilise le peuple pourra devenir un régime populaire. Mais je dis non à ça. Non, peuple camerounais. Il faudrait que vous dites non à ça. Que ce message soit clair à tous ces pontes du régime dictatorial sanguinaire et sévère face au peuple opprimé. Nous refusons que les oppresseurs continuent d'opprimer notre peuple. Raison pour laquelle la base a pris ses engagements. Vous avez vu, vos frères de la diaspora, ils ont pris l'engagement, la ferme résolution de les interdire le territoire européen. Si M. Bia va mourir, tu vas mourir que dans ton Cameroun. S'il va se soigner, il va se soigner dans son Cameroun. Et il n'a même pas pitié aujourd'hui, même pas honte de déplacer des avions médicalisés pour le Cameroun parce qu'il veut se soigner. À 300 millions de francs CFA, 500 000 euros, c'est même 300 millions de francs. D'où vient cet argent, mes frères? C'est l'argent du cube de 10 francs, des tomates de 100 francs, le tapioca, les arachides salés, l'eau glacée que vous vendez, le ticket qu'on vend au marché. C'est cet argent qu'on cotise pour aller donner un dramaté de se soigner. À contre-temps, les enfants se noient dans le nord-ouest, dans le nord, pardon, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. 300 millions, vous savez combien ça construit comme puits d'eau, comme forage, comme hôpital? Vous voyez des personnes mal intentionnées, dénudées de toutes les valeurs morales probantes, capables d'abstraire la négativité dans l'humain. Ils conduisent le peuple comme un bœuf à l'abattoir. Ils conduisent le peuple comme des poulets. Franchement, M. Bia, toujours à la quête de son bien-être, de son bien perpétuel, unique et unilatéral, son égoïsme excentrique. Il ne pense pas à cela. Nos parents qui souffrent, qui n'ont même jamais été à l'école, nos parents du Nord, que ces bâtards viennent encore appeler le mouton, le bêta électoral. Ce bêta électoral, vous n'avez même pas peur. Peur de ne pas vous comporter ainsi. Et voir une famille se dissimer parce qu'un puits d'eau sale où les bœufs s'abreuvent, tout simplement parce qu'ils veulent de l'eau. En contre-temps, l'impôt qu'on paye, vous prenez pour acheter des armes pour aller tuer nos frères du Nord-Ouest. Pourtant, c'est nos frères de Bamenda que vous les forcez de payer les impôts. Le frère du Sud-Ouest, Kumba, Limbe, Boya, vous les forcez de payer les impôts, que vous partez payer les armes pour venir les tuer. Pour venir dire qu'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de guerre, il y a plutôt la crise des menteurs, des personnes éhontées. Il y a une guerre qui se vit dans le Nord-Ouest, il y a une guerre qui se vit dans le Sud-Ouest. Oui, vous êtes en train de conquérir nos frères, prendre de l'argent chez eux obligationnellement pour pouvoir acheter les armes. Vous êtes en train de conquérir le peuple au génocide. Et tous les jours, votre milice, comme vous êtes des super en service de recrutement de mercenaires, vous avez mercené l'armée, vous avez noyauté l'armée camerounaise avec des mercenaires tchadiens. Oui, des mercenaires tchadiens sont dans l'armée camerounaise. Ce sont eux qui assassinent parce que l'armée loyaliste, l'armée populaire, l'armée du peuple, pas la milice de M. Bia, a décidé de ne plus combattre. Ils disent non à cette guerre fratricide. Raison pour laquelle les Camerounais vont se lever. Nous devions nous lever comme un seul homme. Nous devions nous unir. Seul le peuple uni, forme un bloc compact face à cette dictature. Il va dégager et il dégagera. Mes chers frères camerounais, soyez des personnes vigilantes. J'appelle ici à l'intelligence des taximans, à l'intelligence des chauffeurs, toutes ces compagnies de voyage qui sont devenues les compagnies qui conduisent au cimetière au Cameroun. Oui, c'est vous, mais pas forcément vous, indirectement vous. Parce que vous pouvez faire la grève pour dire non, vous voulez des routes. Vous avez droit à faire cette grève. Le péage, vous en payez tous les jours. Tous les jours, le péage. D'où va cet argent? D'où va l'argent du péage? Que le peuple camerounais meurt sur des routes maudites au Cameroun, sur des pistes crevassées au Cameroun. D'où va cet argent? Monsieur Bia, c'est avec cet argent qu'il se paye de belles voitures et son bel appartement ici, en Suisse, à l'hôtel Continental.
pour garder sa cargaison de gardes rapprochés. Alors que vous, les petits bandits, à cause de la misère, vous poignardez avec les fourchettes tous les soirs. Chez vous, vous n'êtes même pas en sécurité. Mais celui que vous cotisez pour lui, il s'en fout de vous. Regardez le petit Bello à l'école. Comme le système de l'éducation au Cameroun est devenu le système de déséducation, le petit Bello est mort. Parce que l'insécurité, c'est vie. L'insécurité au Cameroun, c'est vie. Et le Camerounais n'a pas compris. Le Camerounais n'a pas compris. Ce n'est pas ton frère du bas peuple qui est comme toi. Ces oligarques, les amis près de Ngongo, les 41 personnes que Ngongo les a passé le marché de la canne de gré à gré, ce sont eux les oligarques. Ce sont eux, ces personnes. Si l'un d'eux était poignardé, il serait content. Mais n'allez pas poignarder les enfants des pauvres. Ce sont les enfants des pauvres qui sont là tous les jours. Les oligarques qui volent 3 000 milliards, 1000 milliards, on vole en milliards au Cameroun. Ganou Djoumoussi, il goudronne 1 kilomètre à 11 milliards. Mes frères, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ils ne sont pas des êtres suprêmes. Ils sont vraiment des personnes mortelles. Vous voyez, au Cameroun aujourd'hui, le repas est un luxe. L'eau potable est un luxe. L'eau est un luxe. Manger, c'est un luxe. Un peuple jadis travailleur, aujourd'hui paresseux. Pourquoi la paresse? Parce qu'ils ont servi l'alcoolisme absolu au peuple camerounais. Il faut boire. Boire pour ne pas s'intéresser à la chose politique. Quand vous vous intéressez, ce n'est pas bien. Il faut boire. Voilà pourquoi M. Biya peut être capable de vous fournir autant qu'il faudra. Comme cela ne suffit pas, c'est un système pour vous ruiner. Tous les ans, on augmente le prix de la bière et cela vous suce. Cela vous suce, ça ne vous donne rien. Vous pouvez veiller à l'éducation de vos enfants que d'aller rester dans les bars tous les jours. Laissez vos enfants être violés par ces prêtres pédophiles qui servent le système régiment de la même mercenaire de M. Biya. Lui, il sème le système politique, ces prêtres-là. Raison pour laquelle, à tout bout de rue, vous voyez des Camerounais pleurer un Jésus-Christ. Autant de tonnes de larmes que vous pleurez pour quelqu'un, vous versez pour celui-là même que vous ne connaissez pas. Oumniobé que vous connaissez, combien ont pleuré de celui-là? Combien de Camerounais ont pleuré Oumniobé? Combien ont pleuré Wandje? Tous les dimanches, vous partez, vous cotisez votre argent à un pasteur. Il prend cet argent, il s'achète la voiture. Tandis que vous-même, vos femmes ressemblent à des torchons à la maison. Sa femme brille. Les belles chaussures, elle emporte. La vôtre n'a rien. Vos enfants ressemblent à des porcs, à des petits porcs, à des porceaux à la maison. Les enfants du prêtre sont bien. C'est votre argent que le prêtre prend pour élever ses enfants, pour éduquer ses enfants. Oui, c'est de ça les questions. Ces pasteurs, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Le Camerounais, réveillez-vous. Réveillez votre conscience. Réveillez votre conscience. C'est de ça les questions. Réveillez-vous. Le pasteur, il a la voiture. C'est l'argent que vous cotisez le dimanche. Il achète son véhicule. Mais jamais il vous portera dans cela. Est-ce que vous êtes né pour souffrir? Vos enfants ont passé un concours pour venir souffrir? Pourquoi vous allez éduquer les enfants du pasteur, pourtant le vôtre souffre? Pourquoi vous allez habiller la femme du pasteur, pourtant la vôtre marche nue? Avait-elle mal fait de vous choisir? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie? Vos enfants, parce que vous partez toujours à l'église. Tous les jours, il faut être à l'église pour prier, pour couler les larmes d'un sorcier que vous n'avez jamais vu. Vos enfants sont jetés en proie aux violeurs. Et ce même pasteur viole encore vos enfants. Vos enfants ont demandé à être nés dans ces conditions. Ils ont demandé à être de ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces enfants? Ils ont pris un visa pour venir. Jacques, appelle-moi. Mes frères camerounais. Mes frères camerounais. Mes frères camerounais. Il est temps que nous tous, nous mettons les gants. Oui, la bourse va prendre part. Comme la politique, on l'a fait de manière pacifique. Ils sont venus avec la violence. Oui, ce sont eux qui ont introduit la violence. Ils ont introduit la violence. Aujourd'hui, ils vous diront, non, ils ne sont pas violents. Oui, ce sont les premiers violents. Ils ont violenté le peuple. Le Nord-Ouest est violenté. Le Nord est violenté. La violence est vie au Cameroun. Et nous-mêmes, il faut qu'on se déclassifie. De la classe des personnes pacifiques, nous devenons aussi violents. Oui, voilà. Nous sommes des personnes violentes pour assumer, pour affronter l'ennemi parce qu'il n'est pas pacifique. Merci, fils planteur. Et faisons un peu intervenir d'autres. Voilà, je leur dis, on va faire un duo. Hein. Dans le programme de mes duos, on va faire un duo. Hein. Donc, il y a un programme qu'on sera ensemble. Il y a un programme qui sera ensemble avec Albi, un programme qui sera ensemble avec d'autres du pays, un peu de partout. Donc,
Voilà, ça sera un échange, on va aller jusqu'à la fin. Donc, merci vraiment. Désolé de te couper, vraiment, c'est tellement c'est émouvant et voilà, les commentaires sont positifs. Et voilà, mais pour laisser quand même La les place autres un aux peu autres. participer, voilà, on va arrêter. Merci, 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 hein, merci pour l'intervention. On garde le reste Merci, pour les merci. prochains lives. On La reste vie ou toujours là. l'amour? Nouvelle cran. Nous vaincrons. Les gars, vous constatez comment le fils du planteur, il est débordé. Je ne sais pas si c'est nous de la diaspora qui sommes débordés alors que nous vivons bien ici, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du Cameroun, on vous parle. Parce que l'information et ce qu'on met à votre disposition ce jour-là, c'est pour vous demander d'orienter le combat vers la cible. De ne pas louper notre cible, de ne pas louper notre ennemi. Oui, notre ennemi, Biapol et son système. Biapol et son système. Paul Bia et son système. Je vais prendre une autre personne. Deux minutes rapidement. Hein. Deux minutes rapidement là. Voilà, j'aurais préféré que ce soit ceux du pays, mais bon, voilà. Hugo, rapidement, là vous avez deux minutes. J'arrête bientôt, je vais arrêter bientôt. Et c'est 10, 15 minutes, je vais arrêter. Et je vais laisser les autres faire leur live. Voilà. Comme je t'ai en train de dire, voilà, chacun a 2 minutes, chacun a 2 minutes. Voilà, disons qu'on a accordé le privilège au fils du planteur. J'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un du pays, mais malheureusement, voilà. Mais dans le cadre du programme 100% Boa, j'attends que ce soit les gens du pays qui interviennent. Voilà, et ça n'a pas donné, je prends Ali Bachar. Je prends Ali Bachar. Je prends, voilà, c'est un peu ça, je prends Ali Bachar. Oui, Roselino Mevako, voilà, salut, hein, salut, le grand combattant depuis la France, je te fais dédicace spéciale, mon frère. Mobilise toujours les troupes, donne toujours les conseils, ne reste jamais tranquille, la vie ou la mort, nous allons vaincre. Voilà, la vie ou la mort, nous allons vaincre. Quand on dit la vie ou la mort, les gens pensent que ce sont des blagues. À vous d'aller voir, si quelqu'un qui est en train de jouer peut aller prendre la photo de votre petit dictateur et targuer les urines sur ça. Vous blaguez les Camerounais, vous jouez. Vous jouez. C'est-à-dire que quelqu'un qui a étudié là des diplômes, il prend ça, il garde. Il part faire un acte pour vous sauver. Mais vous êtes là. Voilà. Oui. Salut. Mhm. Bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas vu ta demande. Merci. Non, pas de truc, pas de problème. Pas de problème. Mhm. Mhm. Voilà. Bon, c'est un gars du pays qui appelle pour demander s'il peut participer. Hein. Donc, n'ayez pas un problème. C'est ce que moi je voulais même. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est même très très bien. J'espère que ça va aller sans problème. Alors, j'ai pris une autre personne. Ça n'a pas du tout. Voilà, ça n'a pas. Je prends d'abord Bob Bassak en attendant que la personne du pays. Je ne vais pas appeler son nom. Voilà. Je ne vais pas appeler son nom. Généralement, il donne souvent les informations. Il dit qu'il va pas participer dans mon live. Mais s'il prend le courage à dévoiler sa face dans mon live, je n'ai pas de problème. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Nous, on n'a plus peur de rien. Mais eux, au pays, j'ai dit, donnez-moi les informations. Il y a les lives. Je sais ceux qui peuvent participer. Mais vous là, s'il met sa face et que le gouvernement voit ça, c'est un problème. Mais bon, si la science dit qu'il va prendre le courage, je n'ai pas de problème. Attendons de voir. Attendons de voir. Et d'ailleurs, même si c'est quelqu'un qui me donne les informations, je ne dirais jamais que c'est quelqu'un qui me donne les informations. Hein. Voilà. Si quelqu'un me prend du pied, si c'est quelqu'un avec qui je cause, généralement, je vais laisser. Je vais juste le faire participer, point final. Parce que vous êtes au pays, vous êtes au pied, directement au pied de cette dictature-là. Vous êtes au pied de cette dictature-là. Alors les autres, si je prends, ça ne donne pas, c'est votre problème. Je n'ai pas, je vous rappelle encore, j'ai un appareil sophistiqué. Sophistiqué pour les lives. Donc si ça ne donne pas, c'est que vous n'avez pas accepté les instructions de Facebook. Ou bien votre caméra est désactivée. Ou bien je ne sais pas, tout ce qui est possible quoi. Tout ce qui est possible. Voilà, tout ce qui est possible. Je prends Zidane en attendant, ou je ne sais pas, c'est Zidane que j'ai d'abord pris. Zidane, non, je prends d'abord Fana. Parce qu'il y a d'autres que j'ai pris là et ça a dérangé. Fana, je te prends d'abord. Ceux qui sont au pays pour envoyer la demande. Et je dis bien, j'arrête dans 15 minutes. J'arrête à 21h30. Pour ceux qui veulent faire le live là, annoncez votre live à 21h30. C'est très important. Merci. Voilà, j'ai pris une personne en cours de téléchargement là. C'est en cours de téléchargement.
Je salue tous ceux qui sont là. Vous n'êtes pas encore connectés sur ma page. Abonnez-vous hein, sur ma page officielle. Peut-être même c'est MTTV qui est qui est en cours de téléchargement, on ne sait jamais. Ça va. En fait, on va voir de temps en temps comment le contexte, si le mensonge de l'État continue toujours à augmenter, on va encore réfléchir autrement. Voilà, c'est un peu ça. Je salue Ren, je salue Néné Diakité, je salue John Moukan, je salue Roselino, je salue Maureen, je salue, voilà, je salue un instant Stéphanie Yameni, je salue Alexis Pépin, Elvis. Oh, la demande n'a pas donné, hein, aucune idée pourquoi ça ne donne pas. Alors, j'ai cru que j'ai vu Calibri ici, là, Calibro, si tu arrives, envoie-moi la demande et envoie-moi un petit testo là, je vais te prendre le général Calibri. Le général Calibri, j'ai cru que tu étais en direct là. Parce que j'étais d'abord vu ici, j'ai cru que j'ai vu une demande quelconque, une demande de la part. Donc si tu arrives Calibri, envoie-moi la demande. Voilà, je prends Albert. Albert, je te prends. Albert, je te prends. Ne m'envoie pas les demandes pour aller rester, pour fuir le live. Je te salue également, John Mokan. J'étais en train de saluer également Fifi Bell, Belize Rose, Elvis Collins. J'étais en train de saluer Na Aimé, Marie Kamenye, Fille Babouche Gale. Je salue tous ceux qui sont connectés, mes amis, Esther. Voilà, je vous salue, vous tous. Et je vous salue, vous tous. Je remercie encore en passant. Alors, ça n'a pas pris. Je prends une autre personne là rapidement. Alors voilà ce que je vais faire. Je prends le général Calibri en attendant. Je vous salue tous ceux qui partagent mes publications, mes analyses, mes tests que j'envoie avec les messages privés pour voir. Salut. Bonsoir, 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 le général, le pipi républicain, mon frère Martin Tadjo. Comment tu vas, mon frère? Non, je suis là. Nous sommes là. On essaie de mener le combat. On ne laisse rien. On reste solide, ouais. solide. C'est là où ils pensent qu'on a lâché, qu'ils comprennent qu'on prend le souffle et on met la vitesse de croisière. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai encore ma soeur de Kondengue qui m'a appelé pour me dire, je me mets à genoux devant tous mes frères. Ne lâchez pas. Nous sommes en prison, mais nous sommes très, très, très contentes de vous voir toujours debout. C'est vous qui nous donnez l'envie et c'est vous qui nous faites rester ici avec plaisir. Aussi longtemps que vous allez être debout, nous allons bien accepter d'être en Kondengue. Même si on nous donne 4 ans, on va l'accepter avec amour et bonheur. Je crois que ma soeur est en train de nous regarder parce qu'elle m'a dit qu'elle suivait tous nos lives et qu'elle est extrêmement contente d'entendre Martin Tadjo dire qu'il est là et qu'il ne va pas lâcher comme tout le monde. Il ne va pas lâcher. Ouais. Martin, tu sais, ce combat, nous l'avons commencé de façon individuelle et graduellement. Je profite de l'occasion que tu me donnes pour rendre aussi hommage à un grand frère. Un grand frère, je n'ai même pas voulu parler de lui beaucoup dans mon live parce que ce n'était pas la meilleure place. Il fallait passer chez quelqu'un d'autre pour parler de lui. Caporal Grillé, Yéyé, pas le caporal Grillé, le caporal Yéyé. Vous savez de qui je veux parler? Je crois que le peuple camerounais connaît qui est ce caporal Yéyé là. C'est le combattant Kemta. Ce que nous faisons aujourd'hui vient de lui. Quand il m'a appelé pour la première fois, il m'a dit, Calibri, tu es mon frère jumeau. Et je suis sûr que d'ici peu, je veux voir beaucoup de mes frères jumeaux comme toi. Et aujourd'hui, nous sommes là, les dignes héritiers du grand frère Kemta. Quand ce monsieur allait se placer devant un tel continental, les gens se moquaient de lui. Bien sûr. Mais bientôt, nous allons rentrer au Cameroun. Et Martin, Stéphane Tchumbo, Gréboni, Max Seigneur Ivoire, nous allons le porter sur nos épaules. Ses pieds Ensemble, on va savourer. Doit seulement toucher le sol du Cameroun. Bon, même à la descente là, nous allons le porter sur nos épaules. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, grand frère Kenta. Parce que beaucoup se sont inspirés de toi. Beaucoup ont vu ton courage.
t'ont vu démystifier Bia. Pardon. Et Martin Tadjo a fini le carreau. Tu sais, quand le combattant Kemta m'appelle et dit que pour toi là, ton nom ils sont en train de chercher, je ne sais pas encore. Quand il dit bat Wowo, ben you don't bat sauter. J'ai dit que non, 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 laissons. Ceux qui sont généraux, maintenant ça, ils sont généraux. Les autres, on maintient les noms. Martin Tajou, on continue comme ça. On continue avec le combat. Martin Tadjo, il est important pour nous de rendre hommage aux gens quand ils sont encore vivants. N'attendons pas, parce que c'est Dieu seul qui a le crayon de chacun d'entre nous. N'attendons pas que Dieu casse le crayon de quelqu'un pour dire « Ah, le grand frère Kemta était bon ». Disons-lui qu'il est un homme du Cameroun, qu'il est un homme bon. Un jour, il va falloir que nous fassions un live où tous les combattants viendront faire hommage à ce grand frère. Il le mérite, comme les autres, comme les Brice, comme les Patrice Nouma, comme tous les autres là, ils le méritent. Surtout qu'ils ont quitté le Cameroun dans un contexte où c'était crispé. Dans les années de Brest, les gars, ils ont vu leur cerveau. Ouais. Et là, il n'y avait même pas l'avènement des NTIC comme maintenant. Donc, c'est des gens qu'on pouvait même effacer de la scène sans qu'on ne le sache. Mais ils ont eu ce courage. Imagine. Et les intimidations qu'on a aujourd'hui, même comme le monde est déjà ouvert comme ça là. Imagine quand c'était encore dans l'autarcie. Dans l'autarcie. Et ils ont tenu pour d'autres 20 ans, 25 ans, ils sont toujours là, droit dans leur botte. Et Biapol pense que nous, on va faire un mois, on va laisser. Ils sont malades. Non. Mais on va accélérer. Ce n'est pas question de 5 ans. Biapol, l'année 2019 est une année décisive. Nous allons arriver au bon matin. Hier, on ne peut même pas se décourager. Au contraire, on doit être fier. Parce que ça permet encore aux gens de garder, c'est-à-dire de ressortir leur rage qu'ils ont. Et Dieu sait que tous les Camerounais ont cette rage-là. Mes frères, croyez-moi, même au sein du RDPC, les choses sont en train de bouger. Les gens n'ont plus peur. Il y a des gens qui vous disent que, vous avez vu le doyen du Sénat dit, allez dire. Quand il vous dit allez dire, c'est pour vous dire que alors de fear again, non nothing. Le monsieur du RDPC là, dans le voice que nous avons, il a dit, je sais que les gens de mon parti vont se fâcher avec moi. Mais allez dire, je dis la vérité, il faut choisir son camp. Il a dit il faut choisir son camp. Et le vrai camp aujourd'hui, c'est le camp où nous sommes. Martin Tadjo, moi, c'est fils du planteur, Stéphane Tumbo, Gréboni. Voilà le camp qu'il faut choisir, mes frères. Nous avons l'obligation de changer le Cameroun. Nous avons le devoir de changer le Cameroun. Et nous devons tous changer le Cameroun. L'heure est arrivée. Combattant Kemta, grand frère, toi qui as donné comme les autres, mais toi, je m'adresse à toi, grand frère, sache que nous portons le flambeau que tu nous as confié. Oui, grand frère. Je sais que le moindre petit problème qui touche la brigade anti-Sardina te blesse, te fait mal au cœur. Mais sache que tu as des dignes, tu as des frères jumeaux, tu as des fils que tu as mis. Et point fermé, nous allons résister. Rien ne va nous ébranler, grand frère. Je tiens à ce que tu saches que nous n'allons pas baisser les bras. Je tiens à ce que tu saches que nous allons aller plus loin. Et cette fois-ci, nous avons une détermination sans pareil. Une détermination sans pareil, grand frère Kemta. On ne va rien lâcher. Sandy de Boston, toi, cette brave petite femme avec un cœur énorme, sache que tes frères sont droit devant et nous allons tomber tous sur le champ de bataille, mais pas avant. Mais tu sais quoi, Khalifa? Tu sais quoi? Je vais te dire. Chacun est dans ce combat
avec sa conviction personnelle. Mais il y a une deuxième chose. C'est que toi, tu m'as inspiré beaucoup dans tes actions. Quand je voyais ce que tu faisais, je me disais que, mais mon ami, un Camerounais qui se lève et met toute sa vie en danger comme ça pour les Camerounais, on ne peut pas le laisser seul. Il faut qu'il y ait les gars à côté pour lui donner aussi le moral. La morale du troupe, ça compte. Ça compte. Ça compte. Donc chaque fois, quand je me lève, parfois, je me dis que non, dans ce combat, il y a les gens qui sont prêts. On ne peut pas les laisser seuls. Nous tous, on va se soutenir. On ne doit rien lâcher. Donc toi qui passes autant à dire oui, tu soutiens les autres là, sois sûr que les autres te soutiennent aussi. Et sois sûr qu'on a aussi la même conception des autres dans le combat que toi. Donc on te considère aussi. On sent que tu es un élément important. C'est ce que tu devais savoir. Tu comprends ce qu'il veut dire? Donc c'est une évidence. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que certes, nous sommes bons ici, on essaie de faire ce qu'on veut faire. Il faut qu'on dise aux Camerounais que le centre de gravité maintenant, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun, ouais. C'est au Cameroun. Donc on va se soutenir, on va tout dire. Mais le centre de gravité maintenant, c'est au Cameroun. Parce qu'en aucun cas, on va quitter ici, dire qu'on va aller au Cameroun. Non, impossible. On fait tout ce qu'on peut faire au niveau international. On a l'impression que nous, on a prié. Et c'est les autres, le vent est allé souffler dans les autres pays. On a l'impression que nous, on a travaillé pour le Cameroun. Et Dieu est plutôt allé libérer le Mali, le Soudan et tout. Et donc, il faut que les Camerounais comprennent que les Soudanais, les Maliens, les Algériens auraient rêvé avoir une diaspora comme nous. Ils n'ont pas eu, ils se sont levés. Eux, ils ont une double chance. Avoir une diaspora comme nous. La deuxième chance, c'est que le RDP, le pouvoir est divisé. Maintenant, pour qu'ils réussissent tout, il faut qu'ils se lèvent pour empêcher cette passation de pouvoir de gré à gré. Parce que si ils se taisent, ce n'est pas que Paul Biya ne va pas descendre. Hein. Il va descendre. Mais on va prendre le pouvoir en otage et laisser perdurer la dictature. Donc, ils ont l'obligation morale de descendre. Martin, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Camerounais vont surprendre beaucoup de personnes. Tu sais, les Camerounais sont des hommes forts. Les Camerounais sont des hommes patients. Comme tu dis aujourd'hui, Martin, et je l'ai dit à mon frère Daniel Essissima, quand nous étions 4 devant l'ambassade, parfois nous étions 2 devant l'ambassade. À un moment, on a vu des gens qui quittaient de l'Allemagne. D'autres ont quitté la Belgique. Ils ont payé leur billet d'avion. Ma Seigneur Ivoire quittait l'Italie. Oui. On s'est retrouvé peut-être à 10. Il y a des moments où Daniel disait, Calibri, je suis au Crocadéro, je suis seul ou avec 2 personnes. Je viens ici à l'ambassade, je suis seul, je vais laisser. J'ai dit à Daniel, crois-moi, les Camerounais ont besoin d'un déclic. Et quand ils auront ce déclic-là, les Camerounais de la diaspora, tu vas les voir dehors, mais tu ne croiras pas. Et le jour où Daniel est arrivé à l'ambassade, parce qu'on avait pris une autorisation de manifester devant l'ambassade, c'était le jour des élections. Quand il est arrivé devant l'ambassade, il a vu le monde qu'il y avait là ce matin, qui scandait Paul Biya, dictateur. Daniel, il y a les résultats, c'est les jours des élections. Daniel m'a regardé, il m'a dit, Calibri, tu es un visionnaire. Je ne savais pas. Je n'avais jamais su, depuis que je fais tout ce que je fais à Paris, que j'allais voir autant de monde. J'ai dit à Daniel, ce n'est que le début. Tu en verras plus. Il en a vu le 22 octobre. Daniel a coulé les larmes quand il a vu les gens pour la première marche qu'on a fait au Crocadéro. Et c'est la même chose qui va se produire au Cameroun. On a eu le 26 janvier, il y a eu quelques personnes qui sont sorties. Quelques jours avant l'annonce de l'annulation, on a vu des gens qui ont bravé la police qui sont sortis. Martin Tadjo, tu sais très bien que la sardine n'a pas de tête. Et ce déclic-là viendra de ces sardinards. Et vous allez voir le Camerounais se lever comme un seul homme. Vous allez voir les Camerounais se lever comme un seul homme et prendre ce qui lui revient de droit. Je ne crois pas que c'est dans très longtemps, Martin.
C'est dans un avenir très proche. Mais je dis bien très proche. Soyons juste patients. Soyons juste patients. Merci. Ça va arriver. Il faut qu'en passant, eux libèrent les prisonniers politiques. Il y a une, Ils vont libérer. Hier, la demoiselle Isabelle Membo. Il dit une charmante demoiselle, une jolie femme, je te dis, Calibré, intelligente. Elle est sortie pour marcher libérer le Cameroun le 26. À Tangandji et sa milice, ils l'ont arrêtée. Jusqu'aujourd'hui, elle est en prison. Elle est dans des conditions de détention scandaleuses. Elle est dans des conditions de détention sauvages. Elle est traitée comme un animal en prison. Elle est traitée comme un animal en prison. Il faut qu'Atangandji arrête. Qu'il libère les peuples qui sont sortis juste pour réclamer ce qui leur revenait du droit. Il faut qu'il arrête. Et il y a un autre, Tegouin, je pense bien, le départemental du MRC, dans l'Ondé. On l'a enlevé, ainsi que 3 de ses camarades. Et les papas qui avaient 64 ans, 70 ans, allaient à la prison, au commissariat à Bafsam. On leur a laissé dans les cellules pour 2 jours. Ils ont passé le temps à laver les cacas. Le lendemain, on envoie les hommes masqués, leur ramasser, jeter dans des voitures, fermées, noires. Ils ont cru que c'était pour aller les tuer. Quand ils se sont réveillés, ils se sont retrouvés au tribunal à Yaoundé. Ils sont aujourd'hui en prison. Ils ont payé 200 000 francs. 200 000 francs. Pour qu'on essaie de les mettre à 200, 400 dans une petite chambre de 2 mètres. J'ai vu. Je vais publier même ça. Et ceux qui n'ont pas pu payer 200 000 francs, c'est-à-dire chacun qui n'a pas pu avoir au moins un membre de sa famille qui peut lui donner 200 000 francs pour payer pour cette chambre, on l'envoie dans un quartier qu'on appelle Kosovo. Là-bas, on dit que c'est plus grave que le cabinet. On dit que là-bas, si tu fais 2 jours sans attraper la fièvre, la dysenterie, l'hémorroïde, c'est que tu es fort. C'est désolant. 200 personnes dans les prisons. Paul Biya, arrête. Arrête ça, Paul Biya. Paul Biya, il faut arrêter. Martin, tu parles. J'ai un autre qui m'a appelé. Et le gars, sa femme était presque dehors. On l'avait cherché sa femme avec ses enfants. J'en ai parlé avec Sandy. C'est elle qui est en train de gérer ce dossier-là. On a des appels tous les jours. Je voulais profiter, Martin, de ton direct pour lancer un appel. Vas-y. À vous, mes frères qui travaillent dans les aéroports au Cameroun, sachez que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice du nouveau Cameroun. Sachez que vous êtes les éclaireurs de la brigade anti-Sardinard. Non, sachez que vous êtes les éclaireurs du Cameroun nouveau. Même pas seulement de la brigade anti-Sardinard. Sachez que vous pouvez mettre votre part du 237 que vous avez pour la construction de ce pays. Parce que je vous dis, on a besoin de tous les Camerounais. Une maison qui manque 10 parpaings, ce n'est pas une maison finie. Si le Cameroun aujourd'hui que nous voulons construire, c'est 25 800 000 parpaings, vous avez chacun d'entre vous un morceau de ce parpaing-là. Et s'il en manque un, la maison n'est pas finie. Mes frères, vous qui travaillez dans les aéroports, il y a les brigades anti-Sardinard un peu partout. Martin Tadjo, vous connaissez Guéraud, vous connaissez Pidial, vous connaissez Jacques Tchouana, vous connaissez Max Seigneur, vous connaissez Stéphane Chumbo. Quand ces voleurs de la République là, ceux qui vous empêchent de rêver et d'avoir une belle vie, quand ils sortent, dites-nous, envoyez-nous l'information, tel ministre a pris tel vol, il arrive à tel endroit à telle heure. On n'a même pas besoin d'aller le chercher dans les rues de Paris partout. Non, on va le choper à l'aéroport. Je vous jure que ce ministre-là va reprendre un nouveau vol pour rentrer au Cameroun. Je peux vous assurer, nous avons besoin de ne même pas les voir traverser l'aéroport. Je peux vous assurer que si on fait ça à 2 ou 3 ministres, ils vont changer de destination. Soyez les yeux de la brigade.
Soyez les yeux du peuple camerounais en souffrance, car vous aussi, vous souffrez. Est-ce que vous êtes à la CNPS? Comment vous allez gérer votre vieillesse? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez de l'énergie, de l'électricité? Est-ce que vous pouvez soigner vos enfants? Même si tu gagnes 100 000 francs le mois, qu'est-ce que ça peut te faire? Avec 100 000, peux-tu construire un avenir? Non. Je vous appelle mes frères. Chacun d'entre vous est important. Alors n'hésitez pas un seul instant à nous transmettre des vraies informations. À vous qui êtes en Europe, ne venez pas nous dire, une semaine après, Grégoire, on a été à telle maison, il vivait à tel endroit quand il était parti. Quand il est déjà parti, ça va nous servir à quoi? Rien. Ou ne venez pas nous dire que Grégoire, on est à Paris. Mais Paris est grand. Paris et sa périphérique, elle est grande. Comment on va prouver Grégoire, on est à Paris? Donnez-nous des bonnes informations. Et nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Ça, c'est le message que je voulais passer. Et encore, big up. Et je dis aux combattants Kemta que nous sommes avec lui jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Il tourne à gauche, on va tourner à gauche. Il tourne à droite, on va tourner à droite. Comme nous savons qu'il ne va jamais baisser les bras, nous sommes derrière lui. Et nous allons aller avec lui jusqu'à la gare. Avec tous les grands frères, vous nous avez donné le flambeau. Et le flambeau là, nous allons aller avec ce flambeau jusqu'au Cameroun. Et nous allons vous porter en triomphe. Le peuple camerounais vous portera en triomphe. Merci Martin Tadjo. C'est moi qui te remercie, Calibri. Merci à tous les combattants. La patrie ou la mort nous vaincront et gloire devant nous. Merci. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Voilà, vous avez compris ce que Bertie a dit, ce que Calibri a dit, je dis Bertie. J'ai changé avec Bertie l'autre jour, son nom encore dans ma mémoire. Voilà. John Moukam, je te... Oh, j'ai plutôt supprimé ta demande. John Moukam, envoie ta demande rapidement. Je prends une autre personne en attendant. Je te prends Ali. Ali, je te prends là, si ça te dérange, je vais prendre encore une autre personne. Voilà. Vous prenez vos 2 minutes et après ça, je vais arrêter. Françoise Camto. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui m'ont suivi. Abonnez-vous encore chez Martin Tage officiel. Même les Sardinas qui viennent d'arriver là. Allez-y parce que le message c'est là même. C'est aussi pour vous, c'est pour nous tous. Car ça veut dire même quoi Sardina? Ça veut dire même quoi même pour Philippe? Alors, voilà. Donc tous ceux qui supportent le système en place, par ignorance, sans savoir ce qui va se passer là. Désolé. Venez, abonnez-vous. On va ensemble décrypter. Le jour que vous insultez les autres, on vous enlève de la page. Ou bien si vous venez pour signaler, on vous enlève. C'est tout. Mais sinon, le Cameroun, c'est pour tout le monde. Alors, là, ça dérange encore, ça ne prend pas. Je vais un peu essayer donc de prendre David. Ou bien, il y avait d'abord Biassé. Ben NG Biassé. Je te prends rapidement, là, c'est un coup de téléchargement. Je te prends rapidement, c'est un coup de téléchargement et après ça, je vais arrêter. Oui, je suis là sur ma page, non, mais c'est juste qu'ici, il y a quand même certaines fonctions qui me sont toujours encore enlevées et je ne sais pas pourquoi. Mais ils vont pas arriver. Même s'ils bloquent, je vais faire une autre page, non? Je vais faire une autre page et vous allez partager. Je compte sur vous. Et je vous dis merci. Merci à tous ceux qui commentent et donnent des... Vous savez que c'est vos commentaires qui fait fuir les Sardinas sur ma page. C'est vos commentaires qui fait fuir les idolâtres, les pseudo-fanateurs, les faux fanateurs de ce système, voilà, moribond, hein. Voilà, c'est vos commentaires. Quand vous commentez positif et vous donnez vous donnez les phrases qui donnent des messages, qui lancent les messages phares, ça leur fait mal. Il parle, quand il vient, il lit 4, 5, 6, 7, 11e message, il ne voit encore personne qui est là pour dire que oui, pas bien, bien. Il fuit, hein, il fuit. C'est comme ça qu'ils sont. Il fuit. Il ne veut pas être le seul à être fumé parce qu'ils savent qu'ils sont mal positionnés pour donner les coups de droit et pour donner les leçons de morale aux Camerounais. Voilà, ça n'a pas pris. Je prends également... voilà, un instant là. Épier, je te prends. Épier, c'est un coup de téléchargement. Tu viens avec tes 2 minutes rapidement.
Voilà, avec tes 2 minutes rapidement. Mhm. Il vous faut la double nationalité. Non, 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 on va avoir la double nationalité. Ah, mais quand ils vont partir, ils vont libérer nos institutions. On n'a pas besoin d'eux. Ils vont libérer. Eux tous, ils vont libérer nos institutions. Et puis on aura la double nationalité. Oh, c'est tellement pas. Oh, c'est dérange même pas. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Ils vont partir. Ce que nous sommes en train de vouloir dire aux Camerounais, c'est que levez-vous et allez combattre l'ennemi qui est pour bien et tout son système. D'ailleurs, après ça, directement après mon live, ça me coûte toujours trop 8 ou 9 minutes pour écrire un test et puis j'essaie de corriger les fautes rapidement. Je vais lancer, je vais faire un test, juste de 4 ou 5 phrases avec les noms que je vous ai cités et ceux qui sont en train de vouloir provoquer le remaniement ministériel et de prendre le pouvoir, de faire une passation de pouvoir de gré à gré. Voilà, et puis je vais vous dire que voilà ceux qui sont les responsables et ils tiennent la tête. Les autres sont là en bas, ils respectent seulement ce qu'ils disent. Donc, si vous vous amusez, directement, on va passer le pouvoir comme ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, on est obligé de sortir. Si on reste à la maison, ça ne va pas empêcher que Bia dégage. Mais Bia va dégager, la dictature va encore s'installer. Si on sort, non seulement Bia va dégager, mais c'est le peuple qui va mettre sur pied une condition de transition pacifique. Pacifique, pacifique. On va se libérer, nous tous. Il y aura la démocratie, il y aura la liberté, il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y aura les routes. Et puis, nos frères ne vont plus mourir dans la zone anglophone. Les déplacés internes vont revenir. Voilà ce qui va se passer. Cet État a tout perdu sur tous les plans. Pour se maintenir, il ne reste que les armes et la rue. Ils ne vont pas pouvoir. Chers Camerounais, n'orientez pas la lutte sur le professeur Kamto. N'orientez pas la lutte sur quelqu'un. Ne prenez pas le bouc émissaire. Ceux qui sont responsables de notre malheur sont à la présidence depuis 1992 qu'aujourd'hui. Ils ont développé une seule théorie. Comment se maintenir au pouvoir. Pour ce faire, ils font recours aux armes, à la ruse, aux intimidations, aux arrestations, aux tortures. Ils vous pillent, ils vous torpillent, ils vous vident, ils vous massacrent. Voilà ce qui se passe. Ils bouffent votre argent au détriment du peuple camerounais. Au détriment du peuple camerounais. Je dis bien au détriment du peuple camerounais. Est-ce que vous avez suivi ce que nous avons dit? Est-ce que vous avez bien suivi? On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Alors, l'autre, ça n'a pas pris. John Moukam, je te prends encore là. Et puis, si ça ne donne pas, je serai désolé d'arrêter le live. Donc, je te laisse quelques secondes. Je te laisse quelques secondes. Je te laisse quelques secondes pour que ça ne te prend pas, je suis désolé. La luminosité a dérangé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je dois encore essayer de paramétrer mon appareil. Hein. Désolé. Salut, John Moukam. Bonsoir, frère Martin, comment tu vas? Non, ça va, j'y vais, je suis là, comme tu peux constater. Autre vintra là. Hein? Autre vintra là. Ah, mon casso, mon fa mon cochon le corps, mon. C'est bon déjà, c'est bon. Je suis un faux type. Non, t'inquiète, ça va déjà, ça va, t'inquiète, c'est bon. Oui. En fait, je disais que je voulais profiter pour te dire que, pas seulement à toi et à tous les Camerounais qui ne croient pas que c'est la fin, au contraire. Et ce qui s'est passé hier par rapport à l'attente des Camerounais, on a compris. Ça nous a appris plein de choses. Les Camerounais ne sont pas déjà prêts, déjà, mais on ne doit pas les tirer dessus. Au contraire, on doit les sensibiliser et les faire comprendre certaines normes des choses qu'au XXIe siècle, on ne doit plus manquer de l'eau pour boire. Au XXIe siècle, on ne doit plus, pour une courte distance, on ne doit plus faire 2 jours pour arriver ou 3 heures ou 4 heures pour arriver, quoi. Exactement. Donc, je voulais aussi dire merci pour tout ce que vous faites et sachez que chaque live que vous faites, il y a un Camerounais que vous êtes en train de conscientiser déjà. Donc, ne pensez pas que le travail que vous menez est simple ou n'apporte pas de fruits. Au contraire, ça apporte tellement, tellement de fruits qu'on reçoit des appels, on reçoit des gars qui nous envoient des messages. C'est vrai qu'ils ont encore la peur là, la peur de pouvoir s'affirmer proprement dit, quoi. Je dis que oui, je sors parce que je ne parviens pas à avoir du pain, je sors parce que je ne trouve pas du boulot. Mais non, parce que s'il se met à sortir, par exemple, dans la nuit, on viendra le kidnapper. Je dis parce que j'ai un ami professeur qui à Douala, il va se reconnaître dans ce direct.
qu'il y a eu une attaque Oui. dans la nuit. Il partageait mes publications. On l'a attaqué très tard dans la nuit, sa femme et son enfant. Il était obligé de crier pour que tous les voisins puissent sortir. C'était trois gros gaillards en tenue camouflée. Donc, et il a été obligé le même jour de déménager et aller prendre un autre appartement ailleurs. Donc, pour dire que c'est pas facile. C'est vrai que les gars ont encore cette peur-là. Ils n'ont pas encore dominé, ils n'ont pas encore traversé l'étape de la peur. Ils n'ont pas encore traversé l'étape du sacrifice pour le Cameroun. Et lorsqu'ils vont atteindre cette étape-là, vous n'allez même plus leur dire deux mots. Et même ils vont réagir. Ils sont encore plus violents que nous sommes actuellement. C'est passé d'une part, il y a la peur, d'une part, ils n'ont pas de bonnes informations, soit ils ont des bonnes informations, mais vu qu'ils sont dans une dictature où personne ne peut s'exprimer, que ce soit dans le taxi, que ce soit entre amis, que ce soit en réunion, on ne peut pas passer, on ne sait pas qui est qui. Tu vois, s'il a peur de pouvoir s'exprimer, après dans la nuit, on vient l'attraper, bref. Bon, bref, c'est ce que je voulais apporter. Donc, les Camerounais doivent prendre leur courage à deux mains et traverser cette étape-là, sérieusement. Merci beaucoup. Avancer de l'avant. Et merci à vous. Je profite pour saluer tous les combattants matin, même tous ceux qu'on ne connaît pas. On les salue tous parce qu'ils mènent un combat. C'est pas plus beaucoup qui veulent être médiatisés, comme tu le sais. Il y a plusieurs qui travaillent interne. Et je sais de quoi je parle. Et je vais terminer pour les prisonniers à Konangui. Matin, je m'excuse. Les photos de Konangui, il ne faut pas déjà publier pour le moment. Parce que j'en ai plusieurs. Parce que les gars ont peur que lorsque tu vas publier, on saura qui a filmé cela et on viendra leur rendre encore la vie un peu difficile. Non, ne te dérange pas. Je n'aime pas de relation avec les prisonniers. C'est les gardiens de prison même qui écrivent. Je te dis qu'à l'intérieur de l'État, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ils sont obligés pour leurs intérêts et de faire ce qu'ils font, mais ils ne sont pas d'accord. Beaucoup sont prêts de voir la situation changer. Beaucoup sont même avec nous. Mais si Blagomba les limogés de leur travail, donc ils ne peuvent pas blaguer, ils ne peuvent pas le faire. Les informations que j'ai diffusées aujourd'hui, mais c'est les gars du gouvernement. C'est les gars du gouvernement. Surtout ceux qui sont contre. Tu vois, c'est pour ça que ceux que j'ai appelés les noms aussi sont ceux qui sont les instigateurs et sont auteurs du problème que nous parlons. Mais ceux maintenant qui me donnent l'info, leur nom n'apparaîtra jamais quelque part. Jamais, jamais. On garde toujours la source. Hey, on garde toujours la source. Bien sûr. Hein? On garde toujours la source. Mais tu vois nos publications que tu vois, on fait là, beaucoup de sardinats viendront dire c'est faux, vous avez des preuves, vous avez tout, on a des sources sûres. On ne dit pas pour le dire. Et certains sardinats ont ce mot-là entre parenthèses, on cherche la guerre, on veut la guerre au Cameroun, on veut. Depuis vous vivez dans la guerre depuis 37 ans, vous êtes dans une guerre depuis 37 ans. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on va parler, il y aura Mais vous vivez cette guerre-là, mais vous vivez cette guerre-là psychologiquement. Je voulais assurer les Camerounais. Et non pas pour quand je parle de M. Tegouim, qui était le départemental du MRC. Et quand je parle de l'autre dame également qui est en prison, on connaît leur nom. Donc, je n'ai pas de lien avec eux, mais ils sont en prison. On est obligé de parler. Voilà, ils sont en prison. Au moment où je vous parle, on les incarcère. Ils sont dans les quartiers Kosovo et tout ceci. Les gardiens de prison nous disent, ils disent, voilà la diaspora. Vous êtes l'espoir de ceux qui n'arrivent pas à parler. Parlez. Voilà les conditions de détention de vos frères. Parlez. Voilà, c'est la même chose. On en parle. C'est comme ça. Ils sont en train de souffrir. Je connais Tegouim. Pourquoi? Parce que entre-temps, il y a la liste des détenus. On connaît la liste des détenus. Tu comprends? Ceux qui sont détenus sans rien dire. Mais après, il y a les avocats. Ça ne peut pas se cacher. Nous sommes au XXIe siècle. C'est le Cameroun qui pense qu'ils peuvent encore vivre en autarcie. C'est faux. Ils ne peuvent pas. C'est comme les informations qui nous ont parvenues et on a bloqué Paul Biya au Cameroun. Ils s'empressent, ils disent que non, c'est passé comment? C'est normal. Et après ça, ils ont fait venir les diplomates de l'autre côté pour le Cameroun pour leur faire porter le chapeau alors que ce sont eux qui sont responsables. Alors que c'est le directeur du cabinet civil, c'est son adjoint et Gogo, ce sont eux qui sont responsables du service protocolaire. Ce sont eux qui écrivent, ce sont eux qui laissent circuler et ceux qui sont à côté d'eux et qui sont dans la bataille de positionnement, ils se fâchent et laissent ces informations dehors.
Et nous, on a aussi notre service de sécurité à l'intérieur de l'État. Comment on ne doit pas aussi avoir à l'intérieur de la prison? Attention. Donc, Exactement, exactement, frère. c'est la bataille des Merci médias. déjà. Merci pour le combat que vous faites, Martin. S'il te Mhm. plaît, continuez toujours, continuez à édifier le peuple camerounais parce que ce Mhm. peuple-là, il faut les dézombifier parce qu'ils sont zombifiés, ce peuple-là. Tu vois, il faut les dézombifier, tout le peuple camerounais. Mhm. Et n'arrêtez pas tant qu'il n'y a pas la victoire. Mhm. Et la vie ou la mort, nous le vaincrons. Oui, Ça, soyez-en sûrs. Et je merci. veux profiter de l'occasion pour dire à M. Mbia, Mhm. Monsieur Mbia, Pour tes chuter. jours sont comptés. Pour chuter dans tes 30 dernières secondes. Ouais, ouais, ouais. Monsieur Mhm. Mbia, tes jours sont comptés. Ça, disons-nous clair. Tu as abusé. Tu as abusé de mes parents, de mes grands-parents. Moi qui te parle, tu as abusé de mes grands-parents. Donc, arrête ça. Arrête. Voilà. Bonne soirée, les gars. Merci. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Il y a deux personnes que depuis, ils envoient les demandes, je pense que ça ne passe pas. Ali Bacha et BNZ. Biazé, tu as renvoyé encore la demande. Voilà ce que je vais faire. Je supprime vos demandes, complètement tout, et je demande à Ali et l'autre d'envoyer un petit testo que je veux participer. Je vais voir s'il y a la caméra devant votre nom. Je vais vous inviter à partir du testo. Vous avez quelques secondes. Vous avez 6 secondes pour, voilà, ou 10 secondes pour envoyer un petit testo que je veux participer. J'ai supprimé tous les trois autres qui étaient encore là. J'ai supprimé. Je vous donne vos 2 minutes avant d'arrêter. J'arrête à 22 heures propre. Dès qu'il est 22 heures, j'arrête. Dès qu'il est 22 heures, j'arrête à 22 heures. J'arrête à 22 heures. Donc, je demande à ceux qui m'ont envoyé la demande là. D'accord. Ah, j'ai bien dit. Bien, si tu n'as pas de caméra devant ton nom. Il faut activer la caméra, les gars. Il faut activer la caméra quand vous le demandez. Regardez que vous avez activé la caméra. Je n'ai pas vu la caméra devant ton nom. BNG Biassé. Je n'ai pas vu la caméra devant ton nom. Si avec la caméra, je t'aurais pris. Je me suis étonné comment je te prends et puis ça ne passe pas. Là, sur ton message, si vous avez vu la caméra derrière ton nom, je t'aurais invité. Donc la prochaine personne essaie de voir. Donc essaie peut-être de sortir du direct rapidement. Là, tu essaies de voir s'il n'y a pas un problème au niveau de ta caméra. Tu entres encore dans le direct et tu envoies la demande. Alors, est-ce qu'il y a encore... J'arrête à 22 heures. Donc, je vais prendre encore 3 personnes. Comment on active? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Je ne sais pas quel appareil tu utilises. Et voilà. Je ne vais pas entrer dans cette astuce-là. C'est à toi de t'assurer que tu sors complètement et tu reviens dans le live. Sors complètement et tu reviens dans le live. Ouais, salut Hugues. Salut Hugues. Alors, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. J'arrête d'abord la fenêtre et j'ouvre encore ma fenêtre pour de nouveau. Comme j'ai ouvert la fenêtre de nouveau, voilà, je vois certains avec la caméra derrière le nom, mais il y a d'autres, je ne les vois pas avec la caméra derrière le nom. Nous avons encore 8 minutes. J'arrête à 22 heures. Nous avons encore 8 minutes. Voilà. Mets le portable à l'horizon. À l'horizontale. À l'horizontale. Un instant. Je sais quand même voir. Bon. Zu einer Übertragung eingeladen. Voilà, je t'ai invité encore, hein, je t'ai invité encore une fois de plus. Et ça dérange. Je prends donc Emma. Ok. Un instant. Je suis obligé de prendre Emma en attendant. Emma, je t'ai pris en attendant qu'il règle son problème. Alors, BNG, bien, si tu sors complètement du live et puis tu entres encore dans ma tâche officielle et voilà, tu envoies la demande. Merci. Entre-temps, j'ai pris Emma. Emma sans coût de téléchargement. 21h53, il reste 7 minutes. Il reste 7 minutes, j'arrête. J'arrête dans 7 minutes. Vous allez m'excuser, hein, c'est lui qui devait lancer après moi, d'avoir pris un peu de temps parce que le direct là, c'était important. Il y a un message essentiel que je voudrais passer. Après avoir exposé, il fallait que les Camerounais comprennent qu'ils ont, en fait, ils sont les mieux placés maintenant au niveau du Cameroun de réclamer, de sortir, d'arracher leur destin. Le destin, ça s'arrache. Les libertés, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Et là, il faut la force du nombre. La force du nombre et de la masse doit être largement supérieure à la petite faiblesse de la force des soldats. Là, on va gagner. Là, on va gagner. Alors, pour toi, on n'a pas donné, désolé. Hugues Tani, je te reprends aussi en attendant. Je te reprends également en attendant que Biassé règle son problème de caméra. Tant pour moi.
Exactement, après toi, je le prends. Et si ça ne passe pas avec toi, je le prends. Ça n'a pas passé. Alors, bien, je te reprends encore une fois de plus. Si ça ne passe pas, on va dire au revoir tout simplement. On va dire au revoir. J'essaie encore là. Alors maintenant, on va faire comme ça. J'arrête le direct maintenant. On est ensemble. Chers camarades, vous connectez encore chez Martin Tage officiel. Je vous remercie. Hein. Je remercie tous ceux qui partagent mes publications, les messages que j'envoie. Si vous connaissez les groupes où les gars de Yaoundé, ces dictateurs-là sont partagés, c'est eux que je vise. Hein. C'est chez eux que je vise. Ceux qui sont dans la diaspora, il n'y a pas besoin. Partagez au Cameroun, dans les groupes qui sont au Cameroun. Les groupes qu'on dit groupes de quartier, même dans les groupes de Waka, même dans les groupes de prostituées, partagez là-bas. Amenez les gens à s'intéresser à la chose. Parce que s'ils sont en train de faire la prostitution, c'est parce que Cameroun va mal, ils n'ont plus rien à faire. C'est pas un métier ça, Camerounais. N'allez plus passer les nuits à boire. Et après, vous avez les chambres indiens. Vous avez l'overdose de cannabis. Vous passez les nuits dans les rigoles. Et le lendemain, vous partagez les serpents dans les rigoles avec vous. Et puis vous dites que Biafra bien. Non, Bien n'est pas le Messie, gars. Il a tué le Cameroun. Il a tué le Cameroun. Alors, bien, j'essaie encore de te prendre là. J'essaie encore de te prendre. Donc, vraiment, je vous adore. On s'aime tous. La révolution, là, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas pour un parti politique, ce n'est pas pour qui que ce soit, mais c'est pour nous tous. C'est pour que, vraiment, le Cameroun se porte bien. C'est pour qu'on arrête la crise un peu de partout. Alors, salut mon frère, bienvenue. Tu as exactement 2 minutes. Salut, salut, salut. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, déjà, bonsoir à tous mes frères camerounais et bonsoir à toi aussi. Mais ça, félicitations pour le combat que vous menez et j'espère que ce combat va continuer ainsi parce qu'il faudrait que les Camerounais ouvrent les yeux, en fait, qu'ils essayent de voir les autres pays en ce moment qui se lèvent parce que le réveil, c'est aujourd'hui, en fait. C'est depuis 2012 que le réveil a commencé. Et tôt ou tard, il faudrait qu'on prenne conscience de la souffrance que nos frères vivent, en fait, à cause d'une minorité qui détient le pouvoir. Et aussi prennent conscience des églises qui ne font que pousser comme des grains de maïs partout au Cameroun. Parce que ces églises-là, qu'est-ce qu'ils nous ont emporté en 37 ans de pouvoir? À un moment donné, il faut qu'on dise stop. Au contraire, ces églises ne font que nous abrutir. Chaque jour que nous passons, on a des problèmes, on va à l'église pour prier le bon Dieu. Et est-ce qu'un seul jour on a vu ce bon Dieu venir toquer à notre porte, nous dit prends ce chemin? Mais on nous fait comprendre que le bon Dieu est là, il est parmi nous. C'est nous le bon Dieu. Si on ne prend pas conscience dès maintenant qu'il faut changer, qu'il faut se lever comme un seul homme, tous ensemble, pour mener ce combat à bien, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. On pourra beau s'asseoir à la maison, on va accepter qu'un autre vienne prendre le pouvoir, mais c'est la même chose qui va continuer. Il faudrait qu'on sache que la décision vient du peuple. Et le peuple, c'est le peuple camerounais. C'est tous ensemble. Il faut qu'on arrête avec le tribalisme. Le tribalisme n'a rien à voir à l'intérieur. C'est une manière de détourner la vraie compréhension des choses. Et commencer à dire, ouais, les Bétis, ouais, les Owondo, ouais, les Bamileke. On s'en fout que tu sois Bamileke, que tu sois Béti. C'est en travaillant qu'on peut construire notre avenir. Ce n'est pas en restant chez nous dans les bars en train de boire de l'alcool. Tout ça ne nous rapporte rien, au contraire, nous abrutit. Si seulement on connaissait l'histoire de notre peuple, déjà du peuple africain, je pense que le mental des gens pourrait changer. Il faut qu'on essaie de s'informer de plus en plus. Parce qu'en soi, on est des gens sages et bons. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ces sagesses sont entrées de la terre. Et à un moment donné, il faut dire stop à ce régime qui prend le pouvoir rien que pour eux, qui oublie le peuple. Des gens qui ont des centaines de milliards dans leur compte. À quoi ça les sert? Quand ils vont mourir, est-ce qu'ils auront droit à cet argent? Même la famille, là, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre cet argent-là? Ça va revenir ici en Europe. Ce sont eux qui vont reprendre le même argent-là pour garder dans leur poche. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire au peuple camerounais. Si, voilà, ils veulent rester dans leur mentalité que non, on a peur de mourir. Tôt ou tard, on mourra. C'est ça qu'il faut qu'ils sachent. Tôt ou tard, on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser pour notre belle Afrique, pour notre beau Cameroun? Il faut qu'on se conscientise et qu'on essaie de réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est ça le problème. Qu'ils sachent que l'Afrique, c'est la terre promise. S'ils ne le savent pas,
Ils ne seront plus. Merci pour ta Voilà. Et merci à vous. Merci. Bonne continuation. La patrie ou la mort. Il faut faire le marketing de bouche à oreille. Bouche à oreille. Parce que beaucoup n'ont même pas de smartphone. Exactement, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai constaté ça. Et c'est difficile. Et beaucoup n'ont pas l'accès à l'internet comme ça. Même quand ils ont le smartphone, ils n'ont pas l'argent pour charger. Constater. C'est pour ça que nous, on va orienter le combat vers le terrain. Il nous faut les hommes de terrain maintenant. Il nous faut les hommes de terrain. Okay. Moi, c'est un néo. Tu sais, tu es mon frère, ou Bamileke ou quoi que ce soit, on est tous pareils. Betty, du nord, de l'ouest, on est des frères, on le reste et on le demeure. À la vie, à la mort. Voilà. Merci, frère. Merci. C'est le dernier message qui m'a plu. Betty, Bamileke, Boulou, n'importe quoi. Les gens qui sont au pouvoir là, ils veulent catégoriser la lutte, instrumentaliser les gens, diviser pour mieux régner. Ne tombons pas dans ce piège. Alors, je vous laisse. Il est 22h exactement, comme j'ai promis. Je dois arrêter. Si j'ai un peu fait longuement, c'est parce qu'il fallait que le message passe. Chers Camerounais, soyez sûrs que la victoire est proche. Mais chacun doit se lever et réclamer cette liberté-là individuellement. Chacun doit avoir cette conviction-là. Et nous tous, on doit marcher, manifester, leur demander, dire non à la passation du pouvoir de gré à gré. Non à Gongo, qui veut passer son ministre, premier ministre, qui veut mettre l'autre, son adjoint, et Long Polché, premier ministre. Non au remaniement ministériel qui veulent faire. Non, même à l'incendie qui veulent faire pour brûler au tribunal et faire fuir les dossiers. Non, de dire aux diplomates que ce sont eux qui ont laissé comment vais-je dire cela, les documents officiels à la disposition de la base. C'est eux-mêmes, ils doivent reprendre leurs responsabilités. Voilà, donc l'affaire là, ça va pas finir comme ça. Nous tous, on se lève et on dit, on a besoin de notre liberté, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'électricité, on a besoin des routes, on a besoin d'être soigné, on a besoin d'un pays meilleur, on a besoin d'être respecté devant la police, on a besoin que si on a un problème devant la police, devant la justice, devant le commissariat, qu'on nous traite sur les mêmes pieds d'égalité et qu'on ne nous met pas dedans parce que celui qui est en face de nous est le petit frère de la mère, du père, du commandant. On n'a pas besoin de ça. Avec un nouveau pays, tout ça est fini. Les gars, ciao, ciao. C'était Martin Tajou. Enregistrez ce direct après parce que je sais qu'ils vont supprimer peut-être soit ma page, soit le direct. Voilà. Et on est ensemble. Je vous adore, je vous aime. La vie ou la mort, nous vaincrons.